Wagwan tout le monde, bienvenue dans la D1, Wagwan tout le monde, bienvenue dans la D1, ton émission totalement football de Koulka Sport, tu connais. On est de retour avec un panel exceptionnel. À ma droite, Yodi, Aaron et Bob. Toujours. Aujourd'hui, on va vous parler de la Première Ligue, on va parler des actualités, de tous les milliers de coachs qui ont valsé dans le monde du foot. Mais avant tout ça, le jingle. Bob, je vais commencer avec toi, parce que comme j'ai dit, Aaron nous a choisi des actualités comme chaque semaine. Et je pense que l'actualité, c'est tous les coachs qui sont en train de sauter. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est déconné. Et on va commencer avec Nagelsmann, dont on avait déjà parlé, le fait qu'il avait sauté, mais surtout son remplaçant, Tuchel, qui a repris le Bayern, qui avait un premier match contre Dortmund, sans préparation, sans entraînement. Je crois qu'ils sont entraînés qu'une fois. Il a expliqué qu'il a passé la semaine à faire juste des interviews avec les joueurs, apprendre à connaître le staff, analyser l'adversaire, tout ça. Il faisait le gars, ouais, je suis fatigué, je suis crevé. Faut juste qu'on ait une bonne performance. Et puis Dortmund est passé. Gifle. Lio. Est-ce que tu t'attendais à ce match-là? Gifle comme ça, là? Là. Non, pardon. Non, pas abuser. À un moment donné, Dortmund qui était premier au classement, qui est l'équipe qui doit concurrencer avec le Bayern. Bayern qui n'est pas encore premier. Maintenant, ils sont premiers, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas encore premiers, ce qui est un peu un choc début avril. Mais on s'attendait pas à ça. Mais gros, tu sais que ce qui m'a fumé, c'est quoi? C'est que j'y ai cru. J'ai dit, oh, peut-être il y a moyen. Mais en fait, mais non. Revenir sur terre, calmement, hein. Tuchel est venu, il a dit, bon, les gars, je choisis mon 11, hein, voilà, Kimmich, c'est plus capitaine, Müller capitaine, tranquille. Maintenant, moi, je fais, hein, c'est moi le boss, je viens. En fait, c'est ça, comme t'as dit, la différence avec un coach romantique et un coach qui n'est pas romantique du tout. Un coach qui est là, qui veut juste faire le taf, en fait. Moi, je viens, je fais 90 minutes, je fais le taf. Aaron. 4-0. Après, si vous voulez marquer vos goals, marquez comme vous voulez, mais on met le score. Aaron, Tuchel, il est venu 4-2-3-1. Les ailiers sur l'aile. Le 10 sur le 10. Il a mis son capitaine à lui. Il a mis Kimmich en 6. Il a dit, t'es plus capitaine. Coman, Sané, 4 défenseurs. Gifle. Mais c'est ça le foot. Moi, je me rappelle quand j'étais en U13, première fois 11 contre 11. Ben, c'était quoi la compo? C'était pas vos machins chouettes, là, les 3-5-1, les 3-5-1, les 3-2-1. Je comprends même plus si c'est des compos de basket. Il y a 3 défenseurs maintenant, je ne comprends plus. Mais on est revenu, en fait, au foot de base. Et lui, il est venu au Bayern en mode, écoute, moi, j'ai gagné une CL, j'ai fait ceci, cela. Je vais venir au Bayern, premier match face à Dortmund, je vais montrer qui je suis. Et il a prouvé. Maintenant, on va pas se mentir, on va pas maintenant dire que, vas-y, tactiquement, il est venu, parce que, comme on a dit, il a eu un entraînement. Ouais, il a eu un entraînement. Je pense que de 1, ils ont au Bayern en général remis un peu une pression de hey, les gars, on n'est pas content, on n'est pas satisfait, faut se remettre, tu vois, à pic, faut être prêt pour la fin de saison. Mais quand tu vois que juste, on va dire les joueurs déjà eux peuvent décider que en fait, vas-y, viens, on va être sérieux et ils giflent Dortmund qui est premier à ce moment-là. Est-ce qu'on doit maintenant quand même avoir peur pour la Ligue des Champions et tout ce qui s'ensuit? Moi personnellement, je pense que tu vois, Tuchel est arrivé, il a réinstallé une rigueur que le Bayern était en train d'oublier. C'est ce que je veux dire. Parce que c'est un coach, tu l'as vu avec Chelsea en 2021, il gagne une Ligue des Champions avec une rigueur exceptionnelle. Tu lui offres des joueurs comme le Bayern. Moi, je suis désolé, franchement, City a du souci à se faire pour la Ligue des Champions. Clairement, City a vraiment du souci à se faire. Ça va être intéressant. City toujours. C'est que le premier match en plus. Hein. Que le premier match, ça fait quoi? Une semaine, il est là. Il gifle déjà les deuxièmes, qui étaient premiers. Mais faut pas oublier qu'il y avait trêve internationale, donc il y avait plusieurs joueurs qui n'étaient même pas là, en fait. Ouais. Les gens sont pointés genre à la fin pour, ah ouais, bien, ça va ou quoi? Tu viens de rentrer, hein, c'était quoi? Allez, il y a un nouveau coach. Gif. Moi, je crois franchement, je pense pas qu'ils ont vraiment beaucoup parlé en semaine. Hein. Non, il est juste arrivé le vendredi soir. Il a donné le programme. Quand à l'ancienne, toi, nous, quand on allait au foot, on venait. De la compo pour T'arrives dans le vestiaire. Les gens qui sont pas sélectionnés, ils viennent dire, T'arrives au vestiaire, et la compo de base, elle est sur le mur. Donc, tu rentres, première chose que tu fais, tu regardes. Je suis dans le 11, je suis pas dans le 11. Je crois qu'il a juste mis la compo. Il a mis 4-2-3-1. Il a mis les 11 noms. Il a mis un C capitaine. Il a mis coup franc, penalty. Ouf. Il a dit on défend en zone. Il a pas chipoté. Back to basics. Et puis je crois qu'avant le match, il a dit les gars, donnez-vous à fond. Mais je vois pas, parce qu'il peut pas faire des ajustements de tactique de ouf en une semaine en un entraînement. Mais c'est pour ça que je dis que si cette équipe, dont on sait qu'ils sont capables de gifler,
redécide de se donner à fond, Giflé, ouais. ça va être chaud. Ça va être très Mané c'est sur le tendu, banc, hein. Moussiala sur Ma- le banc, Gnabry était sur le banc. Mais gars, faut un peu se rendre compte que c'est quand même, ils ont joué un match où, on va dire un peu à pression, on peut dire, mais c'est un match aussi pour dire qu'ils ont joué contre les premiers. Ouais. C'était pas premiers. C'est ça le délire. Ils ont joué contre les premiers. Contre les premiers. Et c'est genre, c'était quoi après 30 minutes, c'était 3-0. Ouais. Et c'est là où j'ai été déçu C'était que, genre, c'était fin du game. c'est là où j'ai été déçu que, c'est ce Dortmund-là Non, mais en fait, le problème, qui est en c'est, concurrence avec le Bayern. en fait, le Dortmund. Moi, je m'attendais à plus parce qu'ils étaient premiers, tu vois. Ouais, mais Dortmund, ça fait plusieurs années que j'ai ça, tu vois. Dortmund, c'est vraiment un club. Ils arrivent toujours à décevoir. Toi, c'est le genre de club, c'est le genre de personnes qui te donnent de l'espoir. Après, ils te donnent en un coup un désespoir, tu vois. C'est les Congos des clubs. Non, non. C'est les Congos des clubs. nous, c'est au Sabrac, le frère. Mais ça arrive plusieurs fois hein, que Dortmund, là, on espère quelque chose de ces gens-là. Il y a moyen, Ouais, puis il y a ouais, moyen. flemme. C'est vraiment le petit frère, en fait. Le Parce petit frère. que, pour moi, c'est un club naïf, en fait. Parce que peu importe le coach, Ouais. ils sont toujours dans un truc où est-ce que ils se mettent dans une bonne position. Et quand ils sont en bonne position, ils font pas le clic de maintenant, faut qu'on soit réaliste. Parfois, faut défendre, gros. Ouais, des fois, ouais. Dortmund, c'est pas un club, jamais je les ai vus se dire, même un match, genre, aujourd'hui, on va défendre ou on va subir. Mais parfois, faut subir. En fait, moi, je me Parfois, dis, faut être prêt à se dire, on n'est peut-être pas meilleur que l'autre équipe. Ouais, mais je pense aussi, c'est la mentalité allemande aussi, hein. Il y a Non, beaucoup parce que d'équipes les Allemands, qui ils sont réalistes de ouf. Ouais, hein. ils sont réalistes de ouf. Les Allemands, ils sont franchement, réalistes. Leipzig, pour moi, c'est un bon exemple. Leipzig, ils sont Ouais. plus réalistes qu'un Dortmund pour moi. Ouais. Parce que oui, Leipzig, oui, c'est une oui. équipe qui sait qu'on peut jouer au foot, on peut être Mais ici, il y a on des peut être matchs ça, où mais il y a des matchs où ils se disent, faut défendre. Rigueur. Leipzig, ils ont aussi des très très bons défenseurs aussi. C'est ça aussi la différence. Mais qui Dortmund, recrute alors des bons défenseurs? mais Dortmund, c'est coach après coach après coach Mais tu après sais coach. que c'est quoi la dinguerie? Je me demande quand tu signes à Dortmund, qu'est-ce que le président il te dit? Est-ce qu'on vise la Bundesliga? Tu sais que je me demande ça. On termine deuxième. Non, je pense que Termine c'est, de top 4. Parce que c'est pas possible, mais hein. tout le monde qui va à Dortmund sait que c'est un tremplin. Mais non, mais qu'est-ce que tu Ouais. dis aux joueurs? On va essayer. On va essayer. Tu veux dire quoi? Mais Caracas, on sait jamais. Je te jure. En parlant d'espoir, on a vu que le Congo a un nouveau, comment on dit ça? Sponsor, Un vestimentier. un Ouais, équipier. Équipementier. Équipe entière, ouais. On n'était pas sûr que ça allait se faire, donc on a vraiment attendu que la marque même annonce le bail. Moi, j'y croyais pas. J'ai vu Léopard Foot, là. J'ai fait, même dans le groupe, j'ai dit, les gars, moi, j'y crois pas. Ah non, mais c'est officiel. En plus, je dis, je m'en fous. En plus, j'y l'annonce, crois elle est pas. sortie le 1er avril. Moi, je pensais que c'était une terre. Je dis, C'est quoi oh. cette blague ici, frère? Frère, on avait une marque de surf. Ouais, gros. On avait Maintenant, une marque de surf. maintenant c'est une discussion que nous, on a eu en chat sur Insta et tout. C'est genre en mode, toi, on s'est hype du fait que, vas-y, on n'est plus au Nil, on est Umbro. Ouais. Et puis, on s'est posé la question, mais est-ce qu'Umbro, il faut des bons maillots même? Ouais. Parce que même ça, en vrai, on sait pas, tu vois. Honnête- Après, c'est vrai Disons qu'on m'a qu'ils- rassuré en disant West Ham, ils sont Umbro. J'ai dit, c'est vrai que West Ham, en vrai, C'est des beaux maillots. c'est des bons Honnêtement, j'ai vu. D'abord, arrête. La première action, quand j'ai vu Sierra Leone d'abord. Ouais, Ah, je oh suis merde, on est baisé. Ouais, d'abord, on m'a montré. Sierra Leone, c'est Non, c'est Umbro. vrai. Oh, D'abord, merde, on on m'a est montré, baisé. on m'a montré Sierra Leone. J'ai dit, on est jeté. C'était une douille, le gros. Ils vont nous faire un maillot bleu, blanc. J'ai dit, ah, c'est mort. C'est ce que je veux dire. Non, mais C'est j'ai que- vu. c'est que même en excuse-moi, je dis, même Non, t'inquiète. même dans la voiture avec Aaron quand on est arrivé ici, je lui disais aussi, en fait le Congo, genre gros, on a tellement de ressources, on a genre tellement, genre même que ce soit avec les artistes, que ce soit la musique, que ce soit la culture, pour faire un maillot qui est superbe, Ouais, ouais. mais alors qu'on n'utilise pas ça. J'ai toujours On dit, n'utilise pas. C'est une dinguerie, j'ai hein. toujours dit ce que le Nigeria a fait il y a quelques 2000, années là. ouais, Ouais. 2018, je Gros, pense. nous, si on fait la même chose, mais en termes de marketing, on met Fali, Damso, Mais tout c'est- ça. c'est Ouais, fini. terrible. C'est fini. Ouais. C'est Tu sais que fini. ça- tu sais que c'est un truc qui coule de source, mais je comprends pas pourquoi on fait pas ça. Frère, on aime la musique, on aime l'ambiance. Je crois qu'il y a des gens qui sont constipés dans le cerveau, man. Non, man. Il y a des gens au Congo qui sont constipés dans le cerveau, là. Non, mais faut avoir les bonnes personnes au bon Non, endroit, non. tu vois. Faut avoir les bonnes personnes au Mais bon les endroit. gars, les gars, non, regardez-moi ce maillot, les gars. Regardez ce qu'on avait, vrai. Au Nil, Au frère. Nil, Ah, c'est- Mais non. franchement, tu sais Non, que- regardez-moi ça. Non. Ça, c'est fini. Regarde. Je jette ça par terre, même, Qu'est-ce qui putain. me tel de ouf, c'est qu'à chaque fois qu'on montre un maillot, on n'est pas sûr que c'est un vrai maillot. Mais boule, c'est ça le pire. Tu vois le maillot Nike, là. Avec le maillot Nike. En plus, le maillot Nike, il a que ça, il dit. Frère. Vrai maillot. Moi, je l'avais ma caille. il était beau. Ouais, mais moi je pense que tout le monde a eu des vrais maillots, mais ne sachant pas si est-ce que c'est le vrai maillot. Ou Parce ça. que je te jure, le maillot au Nil, il y a eu plusieurs versions. Mais de dingue. Ouais, Il est ouais, blindé, ouais. hein. Voilà, Il y déjà, avait il y déjà, avait des manches rouges, Ah, au déjà. bout, il y À avait partir une version- de- il y avait que du bas ici qui était rouge, je comprenais à pas. partir du moment où tu as des versions avec plusieurs bleus, Ouais, c'est déjà que c'est c'est déjà- chaud. Frère, t'arrives à Njili, il y a des gens qui volent le maillot, qui vendent le maillot. Tu sais même pas si c'est le vrai ou le faux. Tu sais pas quel maillot c'est.
Et puis, je crois qu'on a tous vu le Djellaba Congo. Ouais, À c'est partir pas qui portait ça, ouais. à partir du moment où quelqu'un fabrique ça. Ouais, tu poses déjà des questions. C'est des surfeurs. O'Neal, ils fabriquent tout. Non, mais frère, non, man. Non, mais Les franchement. gars, on a fait O'Neal. Ouais. Franchement. Donc, il y a O'Neal, Bouk, les gars. il va à la mer, il se mouille dans ça, Non, nous, mais on porte ça vraiment, au maillot. quand même, avec tout le respect que j'ai pour O'Neal, merci pour le service. Hein. Non, merci, hein. Merci. Ouais, non, merci. Mais franchement, non. C'est pas possible. Pour une fédération qui veut être décente. Ouais, non, on c'est peut pas pas possible. avoir une marque C'est pas comme O'Neal. possible. T'inquiète, bientôt Shabani Nonda. Amen. Aaron, parle-nous de Gavi. Qu'est-ce qui se passe en Espagne et pourquoi Ah il a là gassé les gens? là, voilà le club de corrompus. Les clubs. Sois objectif, sois Ouais, je vais être objectif. objectif. Le Sois club. un analyse sportif Ok, objectif. s'il te plaît. ouais. Le club d'arbitre. Bon, apparemment, durant la sélection, il y a Gavi qui agace les joueurs. Apparemment, aux entraînements, ils se donnent un peu à fond. Et dont Morata a reproché à Gavi que il devait un peu se calmer aux entraînements et apparemment aussi son comportement agace dans les vestiaires, notamment vis-à-vis des cadres. Et puis aussi quoi encore, le problème avec Gavi, il a aussi un problème au Barça, tu vois. Donc ça fait déjà plusieurs aspects où il commence à agacer en Espagne. Maintenant, moi, quand je pose une analyse là-dessus par rapport à son comportement et ses agissements, est-ce que c'est pas dû qu'au jour d'aujourd'hui, on donne trop cette gloire rapidement aux jeunes et on dit aux jeunes, voilà, dès que t'es jeune, tu peux prendre les rênes d'investir? Regarde, le truc c'est que quand tu regardes sur les semaines précédentes et les mois, ce qui est en train de se reproduire en Espagne, c'est que tu ressens une tension entre Catalogne Et Madrid. et le reste de l'Espagne. Ouais. Ça commence à revenir parce que quand il y a les histoires du Barça, tu vois que le Real commence à se mouiller. Ouais. Maintenant, effectivement, avec Gavi, tu vois, il y a des histoires qui commencent à sortir du fait que Gavi agacerait genre en les équipe cadres. nationale. Ouais. Mais puis tu vois qu'il y a des journalistes qui commencent à dire, en fait, il y a des gens qui commencent à un peu stresser du fait que le Barça est de nouveau en train de mettre briller. de plus en plus de joueurs Ouais. en équipe nationale. On sait qu'Enrique à l'Euro, il avait complètement boycotté Madrid. Complètement même. Complètement. C'est ça, tu vois. Et puis maintenant, Barça qui est dans des histoires avec, tu sais, est-ce qu'ils ont corrompu des arbitres ou pas. Puis il y a Pérez qui appelle le président pour Ouais. dire réunion demain matin à 10h. Donc tu sens qu'en fait, les tensions sont en train de remonter. Et je pense que le mauvais climat qu'il y a en Espagne, c'est que peu importe que ce soit sportif ou pas, il y a toujours un petit aspect politique qui va se mélanger Ouais, là-dedans. toujours, tu vois. ouais. Et ça va, à mon avis, toujours agrandir les trucs. Donc, est-ce possible que Gavi entraîne à agacer des gens? C'est possible. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de bons jeunes joueurs qui, dans leur carrière, quand ils arrivaient dans des vestiaires, ils ont un peu agacé, que ce soit en club ou en équipe Ouais. nationale. Et surtout dans les grandes nations. Je sais qu'en France, t'as toujours eu ça. France, En Espagne, trop. t'as toujours eu ça. Ouais. En Angleterre, même chose. Parce que quand tu parles, tu vois, de quand les Rooney arrivaient et tout, Mhm. il y avait des autres, là, ils étaient pas accordats. Donc, Ouais. donc ça a toujours existé. Mais je pense que juste en Espagne, dès qu'il y a un souci d'un côté ou de l'autre, t'as l'autre côté T'as l'autre qui côté qui gonfle le gonfle, truc, Qui tu gonfle, vois. ouais. Donc, et après, le problème de est-ce qu'on glorifie trop les jeunes ou trop tôt, ça, je pense, c'est un problème général. Je pense que tout le monde est d'accord de dire que on hype un peu trop les jeunes. Mais je pense que c'est parce que le sport, maintenant, t'es plus récompensé sur base de tes prestations, mais ton potentiel. Ouais, ouais, c'est vrai. Et on va pas se mentir que moi, frangin, si on me paye 10 millions l'année, qui va me parler? Mais moi, à 18 ans. Là, j'ai 27 ans. Là, j'ai 27 ans. Et même là, parle. Pour le bon prix, bouche. Mais à 18 ans. ça, Ouais, c'est compliqué. On te Après, met sur un piédestal, on dit c'est toi qui vas sauver le Barça, on dit toi c'est ci, toi c'est En ça. plus, Ça moi, fait si je peux beaucoup. ajouter un truc, hein, c'est que on sait que depuis des années, le Barça, on va dire la Masia, ça a été un peu le fonds de commerce de l'équipe espagnole. Mhm. Quand tu regardes l'équipe qu'ils avaient de 2008 à 2012, ouais, c'était Barça. c'était la Masia. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui joue. Oh, t'es un jeune, tu viens de la Marseille, tu commences à exploser au Barça. Normal que, vas-y, les Ouais, tu prends, ouais. Les ils gonflent un peu, c'est tout à Moi, je fait trouve normal. aussi. Mais après, moi, je dis toujours, un jeune joueur, c'est que je conseille même à des potes à moi et tout, faut toujours être bien entouré, garder les pieds sur terre. Hein. Bien sûr. Parce que le foot, ça va très, très vite. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui oublient ça. Aujourd'hui, tu peux être ça, demain, t'as plus rien. il Il y aura a fait plus là. personne. Ouais, mais un bon exemple qui est en train de se jouer maintenant en live, c'est que maintenant tout le monde commence à expliquer en fait que, par exemple, Ansu Fati, Ouais. ce qui dérange c'est son père. Ben voilà. On savait pas, tu vois. Mhm. Mais maintenant tout le monde commence à se lâcher. Il disait on en a marre. Tout le monde dit ouais en fait c'est son père qui est en train de casser les couilles à tout le monde, tu vois. Et ça n'aide pas le joueur parce que le joueur sportivement il est pas en train de faire ce qu'il doit Ouais. faire. Mais en coupant par rapport à ça,
sais, il y a même un journaliste, je pense que c'était un Espagnol, là. C'est quoi votre presse, là? Un journaliste de AS ou je sais pas quoi. Il avait dit, ouais, Ansu Fati, son père, il fait des fiers, mais dans quel top club il joue au jour d'aujourd'hui titulaire? Ouais, parce que c'est ça, son père, il a dit, Ouais, son père, il est en mode, il fait des déclarations du genre, ouais, moi, mon fils, il part en Angleterre, il joue partout, tu vois. Ouais, mais il a dit ça, son Et père. puis le journaliste, il a dit, mais où est-ce qu'il va jouer? Où est-ce qu'il va jouer? Non, mais il joue pas, hein. Et c'est, Non? Même dans le top 6, il joue pas, hein. Ansu Fati dans le top 6. Non, mais tu sais que c'est triste. Il est Non, dans non. les titulaires dans Be un top real, 6. be real. Newcastle. Dans un top 6, il est titulaire. Newcastle. Gros, dans un top 6, je parle Ils du sont top 6. troisième, hein. Ils sont troisième, hein. Ok, je parle du top Respecte, 6. hein. Je parle du top 6. Ils sont troisième. Non, Et ils ils ont ont tu parles du tapé top 6 ou United. Big 6? Non, je parle du Big 6. Big 6, ok. Ah, Non. là, c'est différent. Big 6, il joue Non, pas. pour le moment, Même à Tottenham, il joue non, pas, pour le frère. moment, hein. pour le moment, il est pas titulaire. Il n'est pas Et titulaire. Tottenham, c'est le club où il pourrait peut-être s'imposer. Il y a moyen. Non, Où quand. il pourrait peut-être. Ah, j'ai dit. ouais, Oui, c'est- Non, moi, je- moi, À l'heure actuelle. conditionnel. Moi, à l'heure actuelle, À l'heure actuelle. tu es Barcelonais, à l'heure actuelle, même Kulusevski, il ne saute pas. Il saute pas Kulusevski. Ouais, hein. à l'heure actuelle. Mais c'est Oui, normal, mais sur les- oui, je dis. Sur les 26 matchs de Liga, il en a joué que 9. C'est normal qu'il Ouais, Mais gros, mais je suis désolé, problème. faut pas commencer un truc. Problème. Parce que moi, maintenant, c'est genre, il y a des joueurs comme, qui étaient même avant, qui étaient venus après lui au club, maintenant comme des Gavi, des trucs comme ça, sur, quoi, hiérarchie, ils sont, Oui, mais il y a eu la blessure. Ouais, mais Faut pas après- négliger la Mais blessure. bien sûr, faut pas négliger les blessures, hein, Alex, hein. Comme il faut pas négliger les blessures, mais il n'a pas encore atteint le niveau où tu peux dire que, ouais, le gars, il peut parler. Non, mais Là, je suis après, d'accord. Je suis Bob, désolé. faut comprendre le contexte. Tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes, on les fait gonfler trop vite. Mais faut comprendre le contexte. T'arrives au Barça, Lionel Andrés Messi, dieu du Barça. Mais c'est le Barça qui Il a fait une quitte- erreur. hein. il C'est quitte le Barça qui a fait club. une- Mais bien sûr, Barça a fait une Non, erreur. écoute, il quitte le C'est club. l'émotion. On donne te- numéro 10. On te donne numéro 10, mais comment Mais tu veux oui. que... Avoue toi, papa, tu connais Lionel Messi. Tu vois qu'on te donne, toi, imagine toi, ton papa, on te donne numéro 10 maintenant. Du Barça. Mais c'est normal que papa, il pète un plomb, frère. En plus, c'est un Africain, il va appeler tous ses cousins. Tu as vu mon fils? Mon fils. Ah, frère, c'est Donc normal. donc c'est là où est-ce que le pas club lui. l'a pas aidé, tu vois. Ouais, Mais ça l'a aussi, pas c'est- aidé. je Le trouve club aussi, l'a c'est pas les- aidé. c'est la génération, comme tu dis, la génération de maintenant aussi, et avec les réseaux sociaux. Et, comme on dit, les jeunes sont déjà glorifiés assez tôt. Trop tôt. Et, marketing, les jeunes, allez, on va dire, c'est les jeunes joueurs maintenant qui tiennent le marketing. Ouais, Un c'est peu sûr, comme c'est maintenant sûr, avec ouais. Haaland maintenant. Haaland, il a eu un contrat. Certes, il a prouvé. Mais il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à avoir des contrats aussi, des contrats avec des marques de sponsors et tout, à des hauts contrats. Et que tu te dis, ouais, voilà, alors, comment ça se fait que lui, il est déjà là, mais alors qu'il a vraiment rien prouvé par rapport à avant. Mais maintenant, c'est juste, voilà, il suit la mode. En fait, c'est plus comme la mode, en fait. Ouais, plus c'est de la mode. La mode, les jeunes, ils sont là en tranquille. mode, ah oui, moi, Ansu Fati, moi, ceci, cela. Oh, moi, Gavi, moi, ceci, cela. Mais alors que tu peux dire par exemple, tu vas dire à un petit, ouais, oh, De Bruyne, il est meilleur que Pedri. Et un petit va dire, mais t'es fou, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, la Mais- dinguerie, hein. Mais c'est là aussi où est-ce que genre, parce que le sponsoring, c'est un bon point que tu touches, c'est, toutes ces choses jouent aussi parce qu'au final, on va dire par exemple, t'es le 5e salaire au Barça, mais t'es aussi le 2e athlète de Nike, t'es aussi tu vois ce que je veux dire? T'es aussi Exactement. titulaire en Espagne, t'es aussi tout ça, ça joue parce que Haaland, c'est un bon exemple, c'est vraiment un bon exemple. Haaland, maintenant, il a re-signé chez Nike. Mhm. Donc tout le monde était après lui, son contrat chez Nike était fini, là il a re-signé, il paraît peut-être que ce serait même un contrat à vie. Ouais. Mais tu sais comment ils ont annoncé? Ils ont dit quand tu pensais au numéro 9, tu pensais à Ronaldo. Ouais. Ouais. Maintenant, tu penseras à Haaland. Ouais. C'est une Mais dinguerie. frangin, tu sais une que là, dinguerie, juste ça, cette quand phrase te change de statut. C'est une dinguerie. de ça. Parce que déjà, faut se dire qui T'es est quelqu'un. Nike. Ouais. T'es Non, quelqu'un. non, parce que Nike, l'athlète phare maintenant, c'est Mbappé, frère. Ouais. Oui, oui. Ouais. Nike, c'est Mbappé. Donc tu boules genre dans la lignée maintenant. Ils ont tout le monde, hein. Cristiano, il est à la fin. Mais ils ont déjà Mbappé, annoncé- Haaland, les deux. Déjà, Parce que Mbappé, nous, on Haaland. dit, parce que nous, c'était toujours en mode Cristiano, Messi. C'est toujours des rivalités. Ouais, Nike, Adidas, Adidas, Nike, Nike, Adidas, Adidas. non. Là, nous, la rivalité maintenant, on dit quoi? On dit Mbappé, Haaland. Ouais. Ah ben, tiens, les deux. On prend les deux. Les deux. Tu vois? Parce que Neymar a voulu chipoter, ils ont dit, eh, gros, tu peux partir. hein. Va, Puma. Ouais, va, maintenant, Puma. Donc, pour te Tu veux dire, partir. mais pour te dire que Haaland, juste, même par ce contrat, vient de monter en statut, alors que le Boug est blessé, il joue pas. Mhm. Ouais. Tu vois? Et toutes ces choses jouent. Et Fatih, c'est la même chose. Fatih, il est Nike. Barça, c'est Nike. Donc, Numéro ils 10. étaient obligés de mettre Messi en premier parce que c'était Messi. Ouais. Mais dès que lui est parti, on l'a mis 10. C'est-à-dire que, on peut mettre maintenant encore un gars à nous Ouais. en phare. Mais c'était fini, frère. Son statut a augmenté alors que sportivement, il avait Il avait rien rien fait fait. pour Il augmenter avait des son lacunes, statut. ouais. Il a toujours Exactement. montré un potentiel viable, mais sans Ouais. plus, tu vois. C'est ça, de ouf. Et maintenant, avec l'aspect marketing qu'on a aujourd'hui, comme tu dis, les joueurs, ils exposent plus facilement.
Trop vite. Beaucoup trop facilement. Trop Et que vite. tu Ça dis, joue énormément. ouais, voilà. Tu sais que moi, je fais qu'envoyer à Bob sur TikTok des joueurs qui se drippent, en fait. Je regarde, j'envoie même pas les performances, j'envoie leurs habits qu'ils portent. Ouais. Mais c'est Ouais, vrai. c'est plus ça maintenant. Ouais, c'est plus ça maintenant. Mais là, par exemple, les Trevor Chalobah. Mhm. Trevor Chalobah. Chalobah. Ouais. Il est connu pour le drip. Hein. Pour les drips. Il est connu pour ses comment il s'habille. Hein. Mais tout ça, ça Comment joue. il est sur le terrain, il est connu pour comment il s'habille. Koundé Tout ça, aussi. ça joue. Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de joueurs qui sont plus connus sur le terrain Que pour les drips. que marketing par Ouais. exemple, Oui, tu vois. oui. Il y a très peu de joueurs malheureusement. Le seul jeune actuellement que je vois, c'est Moussiala peut-être. Ouais. Ouais. Moussiala. Mais bon, il Et joue au peut-être Bayern. Et peut-être Pedri aussi, Bellingham. Pedri aussi. Bellingham peut-être aussi. Ouais, Mais Bellingham. Bellingham, apparemment, ses performances sont un peu moyennes cette fois-ci. Ouais, en ce moment, ben, contre le Bayern, on en a Ouais, il parlé, était pas c'est le très premier point, contre le Bayern. Ouais, il était- Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est un joueur qui, quand son équipe tourne pas, Lui aussi. Ouais, il est un peu râleur, il est un peu boudeur, il est un peu déchet dans son jeu, Il tout est très ça. exigeant comme joueur aussi. C'est un joueur qui est très exigeant. Ouais, mais ça me dérange pas, mais si t'es exigeant, faut l'effort avec. Exactement. Et moi, Ouais, contre c'est le ça. Bayern, je l'ai vu, genre, par exemple, tu vois, vouloir changer de flanc nonchalamment alors que, gros, tu perds 3-1 ou 3-0. Mhm. Et puis, genre, il donne une mauvaise passe et tu vois qu'il s'arrête de courir et des trucs comme mais ça. tu penses pas qu'il a un peu la tête ailleurs avec tout ce qu'il y a Il a autour déjà de la lui tête ailleurs depuis. ça, Ouais, c'est obligé. avec tout ce qu'il y a. Mais avec c'est tout- normal aussi Voilà, avec parce tout ce qu'il y a que. autour parce qu'il se dit pour lui et même pour le Bayern, pour Dortmund, il pense aussi que ouais, c'est la dernière année. Le mec il bouge Ouais. quoi qu'il arrive. Mais- Parce que Ouais. il pouvait gagner le titre, tu vois. Genre, là dans sa tête c'était en mode il pouvait gagner le titre. Mais après le 4-1, lui-même il s'est dit en fait c'est 4-1 ou 4-2, je sais même plus. 4-2 au final. 4-2 au final. 4-2. Après le 4-2, je pense que même quand c'était 3-0, il s'est dit mais en fait mais gros qu'est-ce que je fous ici en Mais fait moi, je te promets, et là, on revient au tout premier point d'Aaron, c'est que ce soit même avant le match, genre, tu veux gagner le titre. c'est un état d'esprit. Ouais. Non, tu veux gagner le titre. Ouais. Mais je pense qu'au final, quand t'es à Dortmund, tu sais que tu joues pas vraiment le titre. Non. Mm. Et c'est pour ça que je pense que parce que si tu savais que tu jouais vraiment le titre, Ouais, t'allais tout donner. Hein. tu serais focus jusqu'à la fin. Mhm. Tu vois? Et toi-même, tu dis, toi, on vient de dire, genre, ouais, on pense qu'il est déjà tête ailleurs. Je pense que parce que quand t'es à Dortmund, tu Il sais sait, que ouais. s'il y a une chance, on va le jouer, tu vois. Mhm. Mais tu joues pas ta saison en mode, tu joues vraiment pour le Vous titre. trouvez pas que c'est un peu un manque de professionnalisme ça? Mais non, c'est le club qui a pour ça. Non, c'est le club qui impose ça, mais quand même, quand tu sais que tu as les possibilités d'aller chercher quelque chose. Je te promets, c'est le club. Mais c'est ça que je veux dire, hein. Moi, Et je professionnel. pense que tu te rends compte que même si t'es premier, parce que c'est ça que je veux Bayern, dire. le Parce que Bayern. regarde, c'est le meilleur exemple. T'es premier, tu joues contre le Bayern. Après 5 minutes, le gardien, il frappe à côté du ballon, ça rentre. Même si, à la minute 0-0, t'étais motivé. Ouais, ouais, t'es démotivé. Ouais. Et puis tu t'adaptes chaque fois à la situation là où tu es. hein. Tu Si vois. maintenant Ouais, toi, c'est vrai. on t'impose de manger une fois par jour à la maison, tu vas le faire. Ah, au début tu vas bouder, mais après tu seras habitué. Dortmund, ils ont l'habitude de pas gagner Et des surtout, titres. hein. C'est dans la tête. Ouais, et Ouais, surtout non, je vois le et délire. surtout que même si toi, personnellement, tu veux aller jouer le titre, faut être 11 minimum pour le jouer. Et je crois que le Bayern, juste comment ils sont montés sur le terrain, en vrai, t'avais En déjà fait, compris. Parce que tu t'imagines que le Bayern, regarde comment le Bayern il joue, il monte sur le terrain, mais il y a au moins 3-4 boucs qui ont une Coupe du Monde. Hein. Tu vois Donc c'est des boucs, ils ont déjà tout gagné, ils sont pas rassasiés. Vous avez rien gagné, mais vous montez pas avec la même mentalité. Ah, frère. Mais ça, moi je comprends pas Ouais, parce qu'il y a c'est beaucoup de joueurs de Bayern, ils vont à Dortmund par après. Mais eux, ils font quoi dans les vestiaires? Ils disent pas frère, pendant. Non. mais- c'est les joueurs après. C'est des. On appelle ça les déchets. Mais Non, pas les Non, déchets. non, non, Bayern, humain. Bayern, ils sont en Non. mode, Bayern, ils sont en mode, genre, ils viennent à Dortmund, il dit, je peux t'emprunter ta casquette. Ouais. Il met la casquette pendant 3 ans. Et puis après 3 ans, il dit, en fait, j'ai une nouvelle casquette. Tiens. Tiens, j'avais encore une casquette à Ouais. toi. Dortmund, ils reprennent. Mais c'est plus le Bayern même gars, remplace tu vite vois. en fait. Le Bayern remplace très vite les joueurs. Ah, le Bayern sont efficaces, hein, Ils comme sont le très Real. efficaces hein. avec Comme ça, le Real, il faut- ils ont compris le. Et c'est pour ça que moi je dis que c'est des clubs comme ça, c'est que je reproche au PSG aussi, c'est que un club comme le Bayern, c'est tu peux être bon, t'es bon en Bundesliga, quoi qu'il arrive, le Bayern va te chercher l'année prochaine. Ouais, bien Bah, sûr. Mais au PSG, ça arrive pas comme ça. C'est ça le problème que j'ai un peu avec, on va dire un one man championnat, tu vois. C'est comme, allez, en France t'as le PSG, en Allemagne t'as le Bayern. Le PSG qui est en train de déconner. hein. Mais laisse tomber. wow. Là, Marseille et Monaco sont À venus à 6 6 points. 6 points. Lens, Lens. À Lens Lens. et Non, c'est Marseille. Marseille. Lens, c'est Marseille. Tu Je veux rien t'imagines? dire, frère. Ils ont vu encore le- perdu t'as- à la maison. T'as vu le match de Messi? Quand il a perdu la balle encore? Il a plus envie de jouer, c'est Non, mais- connu. Franchement, Messi, je crois, il a 13 goals, 13 assists. Ouais. Et en Champions League, il a 4 goals, 4 assists. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non. Non, mais Est-ce que moi, c'est lui qui moi, doit je- porter cette moi, je- équipe? Là, Non, mais moi, regarde, je suis c'est une question désolé. honnête, c'est une question honnête. Est-ce que vous trouvez que l'équipe du PSG, c'est Messi qui doit porter? Oui.
Moi, Ah, non. tu te mens à toi-même. Moi, non. Moi, Aaron, s'il te Lui, plaît. c'est lui. Pour moi, non. t'es Messi, frère. Non, regarde, Non, je vais c'est te pas dire comme un ça que truc. ça marche. Yes. C'est pas comme ça que ça Non, marche. je vais Non, dire Mbappé est sa numéro uno. Non, mais, je vais mais- pas dire un truc, je vais dire un truc. Déjà, gros, même Messi ou pas, il est pas arrivé en mode. C'était déjà l'équipe à quelqu'un. Hein. ouais. C'était déjà l'équipe à quelqu'un. Ouais, même Et lui, maintenant, aussi, maintenant, mais il est les venu deux- aussi en mode aussi. Les il est venu en deux, mode comme ça, hein. les deux qui sont pas en train de porter leur équipe, maintenant on veut dire Messi c'est ta faute. Messi, c'est Vieux ça. Messi qui a 35, 36 ans, il doit encore venir sauver les petits. Non, on va. Non, mais Messi il a déjà sauvé sa nation. et- Parisien, il et- tire trop et- facilement sur Messi. Non, mais regarde, c'est trop en fait, le facile. truc, c'est que je pense que Messi aussi. En fait, aussi, le gros problème qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que cette semaine, si vous avez vu sur les médias français, ils ont leaké tous les salaires. Ouais, tous les salaires, Tous ouais, les du salaires PSG. des joueurs en Ligue 1. Gros, tu sais, les 10 premiers salaires, c'est 10 jours Ouais, du PSG. ouais. Les 10 premiers salaires, c'est Mais 10 frère, jours il y a du même PSG. Mukele dans le Il y a top. Ouais, Mukele, Mukele, frère. 700 000 par mois, Mukele, brut. 700 000 par mois, frère. Top 10. Top 10 salaires en Ligue 1. Étiquette. 600 000 Non, c'est brut. n'importe quoi. Moi Mukele ça m'a choqué de ouf. Après, Non, mais Mukele, je me disais déjà. Et puis, je peux Mais gros, comprendre. t'es Après, remplaçant du Non, bas mais droit. écoute, Leipzig, il était titulaire. Il y a top alors. 10. Ouais. Gros, il y a que Top des joueurs du 10. il y a C'est les que des joueurs du Qataris. PSG. Il y a même pas un bouc de Monaco, Marseille Non. au-dessus de lui. Il y a rien. Tiens, sur 700 Il y a 000. rien. Je comprends, il a signé là-bas. Le premier qui vient, C'est la doublure d'Akimi. Le premier qui vient, c'est Ben Yedder. Ouais. Le premier qui vient après, T'imagines c'est Ben Yedder. Ben Yedder, je crois qu'il est 13e ou 4e. Un bouc qui met 30 goals saison. Il est 13e ou 4e salaire, Ben Yedder. C'est une dinguerie. Et je pense que aussi, c'est pour ça aussi que allez, on va dire des supporters parisiens, ils sont aigris. Très C'est- aigris, très Mais aigris. ils sont exigeants et c'est compréhensif qu'ils sont Ils exigeants. sont parce que, exigeants, c'est normal. gros, Non, le c'est qu'on paye les joueurs. C'est que qu'on moi, paye les Hazard joueurs, je aussi suis la désolé. même chose D'accord, en d'accord. En Espagne. fait, parce que tu vois, il dit que tu veux ou pas, hein. C'est des fans, ils aiment leur club. C'est Ouais. pas des fans, c'est comme City, genre vite fait, non, ils aiment leur club. Ah, Ils peuvent mourir pour leur club, les Parisiens. Ils étaient là quand ils étaient dans la merde et ils sont là maintenant quand ils sont au top, on va dire. C'est un club qui allait te dégrader. Hein. Voilà, Ouais, gros, ouais, ça- ouais. gros, quand on était plus jeunes, on se souvient tous. Ouais. Le PSG qui était 15e, fait des saisons 15e, 17e, ils se battaient pour le maintien. Moi, j'ai connu Le Néné. PSG, Paul l'État, frère, se battait Ouais, pour le Néné. maintien. Moi, je me Non, moquais du c'est vrai. PSG. C'est Moi, vrai qui étais fan de Marseille, moi, je regardais le PSG vers le bas, j'ai dit, mais vous êtes des bêtises, Non, frère. c'est vrai qu'ils viennent de loin et que c'est normal que c'est exigeant avec autant de salaire. Mais voilà. Mais je trouve que, allez, il y a même un acharnement autour de Messi, Non, mais comme je si veux- c'était le faut top. comprendre. Mais autour de lui, non. mais attends, Il dit, non, mais Aaron, non, Aaron, non, Aaron, je suis pas mais d'accord. regarde, tu l'aimes, autour hein. de lui qui fait les Mais efforts Yodi, aussi. Yodi, je comprends, hein, tu l'aimes beaucoup, hein. Mais Yodi, regarde, C'est faut pas question de comprendre, faut comprendre, regarde, gros. T'as un club, tu signes Messi. Ouais, 6 ballons d'or. ouais. Ok? 7 déjà. Sept. 7. Sois respectueux. Bientôt 8, hein. Ouais, ouais. C'est Cette de année. Castel. Ocho. Voilà, regarde, maintenant. Moi, le truc, c'est quoi? C'est que, gros, tu vois ses performances. Tu dis qu'ok, première saison, il était Mzi. Il était Mzi première Non, saison. éclaté, il faut le dire. Il était éclaté. Le supporter était fâché. Deuxième saison, il commence, début de saison, il voit qu'il est un peu chaud, il est un peu chaud. Copa del Mundo arrive. Gros, le mec, c'est qu'il fait en décembre. Le mec, c'est qu'il fait en décembre, là, gros, il fait une dinguerie. Il revient au club. Logique, en tant que fan, en tant que supporter du PSG, qui n'a pas encore gagné le Champions League, qui n'a pas encore été au top de l'Europe. Logique que tu te dis que non, gros, amène-nous, Azé. Amène-nous, c'est frère. normal. Oui. Non, mais c'est normal. Mais Donc, si tu gros, penses ça, amène-nous. oui, mais si tu penses ça, tu connais rien au foot. Mais gros, mais Alex, mais. Non, gros, c'est la Alex, vérité. Mais bien sûr, Je comprends, je vois ce que tu veux dire, Mais après, tu vois, genre, si tu demandes ça, tu connais rien au foot, mais gros, combien de fans? Quand t'es fan, Alex, t'es d'abord fan. Oui. Après, tu penses logiquement. Oui. Et ça, c'est que tu veux ou pas, hein. Ouais, Ouais, c'est ouais, normal. ouais. Après, tu penses logiquement. Que tu veux ou pas, regarde maintenant. Que par exemple, en tant que supporter barcelonais, vous êtes fait éliminer 2 fois en Champions League, vous avez terminé 2 fois 3e. Vous avez fait 2 fois l'Europa League, vous avez fait 2 fois sauter en Europa League. Vous, dans votre tête, c'est en mode, l'année prochaine, on gagne la CL. Non, je pense pas que c'est Non! ça. Que Non, 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 il rigole! non, Il rigole! non, parce c'est qu'il ça. sait, non, mais, Non. regarde, Attends, juste pour mais dire ça, que- c'est juste pour dire différent. que- C'est mais différent. regarde, C'est des- c'est c'est ton des fanatisme, côtés- c'est non, comme mais ça, ça, c'est ça un n'a rien club. à voir. Quand t'es un Ouais, mais club, c'est je pas- suis désolé. c'est pas une bonne Attends, raison. Cassena, tu Attends, pensais. attends, les gars, attendez, Quand on va t'aimes un pas. club, quand t'aimes un club, je suis désolé, quand t'aimes un club, faut passer, souvent, tu penses à travers même la logique. Tu dis que ça, c'est logique, mais pour toi, ça, c'est logique. Parce que pour moi, regarde maintenant. Il y a Marseille à 6 points du PSG. Pour moi, Marseille peut encore gagner le championnat, hein. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. Ouais, moi Oui. aussi. Et je suis un fan. Regarde. Et c'est ça le truc. Il faut faire des comparaisons logiques. Parce que maintenant, par exemple, on va prendre l'exemple de Marseille et PSG. Marseille, ils sont à 6 points. Est-ce qu'ils peuvent encore jouer le titre? Oui.
Mais ça ne devrait pas être possible quand tu vois l'équipe que PSG, a. ils ont, Bien bien sûr. Maintenant, quand tu dis la comparaison, par exemple, nous, on est supporters du Barça. Est-ce qu'on pense que le Barça peut gagner la Champions League l'année prochaine? Moi, je dis oui. Mais, non, mais attends, mais c'est sur un point de vue footballistique aussi. C'est que quand je vois l'équipe qu'on a, quand je vois qu'on peut maintenant jouer le titre en Liga, mais franchement, on a un très bon 11 de base. Toi, tu me parles de la saison prochaine. Moi, je sais qu'on a un très bon 11 de base. Side eye. Non, on a un très bon 11 de base. Très bon 11 de base. Moi, il y a pas, franchement, il y a peut-être 2-3 équipes en Europe où je me dis, ouais, c'est vrai que si eux, on tombe contre eux, on n'a aucune chance. Mais pour le reste, on est de nouveau là, tu vois. Donc, c'est plus logique de dire, ouais, moi, je pense que le Barça peut la gagner la saison prochaine. Je dis pas qu'ils vont la gagner. Mais que j'ai pour. Mais après de dire que, ouais, Messi, il a gagné la Coupe du Monde, il est revenu au PSG et c'est lui qui doit porter l'équipe. Non. Déjà, de 1, c'est pas son équipe. De 2, c'est pas un système qui est fait pour lui. De 3, il y a Mbappé, Neymar qui sont, surtout Mbappé, qui sont plus jeunes, qui sont Plus vifs. eux maintenant vraiment les stars de l'équipe et qui eux doivent avoir une empreinte sur le jeu. Et de 3, on sait tous que, et encore plus aujourd'hui, Messi a besoin d'un système spécifique Bien où sûr. tout passe par lui, où il sûr. reçoit Ouais. chaque ballon, où il dirige tout et où tout le monde travaille pour lui pour réussir. Donc après, si tu veux que, si vous êtes à 3 à vouloir Avant être le le patron ouais, du- le patron, du ouais, terrain, c'est compliqué. mais dans cette hiérarchie-là, Messi doit être le 3e. Et moi, je suis sûr que Messi, il en a rien à foutre. Il en a rien à Soit foutre. un, Il va deux pour ou trois, l'ambiance, tu hein. vois. Mais il en a rien à foutre. Mais C'est ça. tu vois ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, ça c'est une logique footballistique, tu vois, parce que t'as regardé, tu te dis, voilà. Mais après, le truc, c'est que c'est qui est dommage, c'est que quand t'es fan, c'est différent. Quand t'es fan, tu penses différemment. Tu vois, dans ta tête, c'est en mode, ok, gros, on amène un gars qui a gagné 7 fois le ballon d'or. Je suis désolé, les gars, on gagne tout. On ramasse tout. Mais le après- mec, il a fait un mois au mondial, il a tué tout, on casse tout. Mais C'est comme ça que tu bouges comme ça. Et c'est dommage à bouler comme ça. En tant que fan, c'est dommage à bouler comme ça. Même quand Ronaldo est entré à Manchester United, Ouais. eux, dans leur tête, c'est en mode, on gagne la première ligue. Mais hein. après, Mais après, je vais dire la vérité, hein. En tant que, quand tu regardes le football, comme il a dit, faut être conséquent. Faut savoir des fois analyser les choses. Tu sais que Messi ne voulait pas quitter le Barça. Il a quitté Barça contre son gré. Tu sais que quand il a fait une grosse début de saison, que ce soit lui ou Neymar, tu sais que c'était pour la Coupe du Monde. Donc tu vas pas me dire que c'est lui qui allait sauver le PSG. Parce que PSG, c'est Kiki de Bondy. PSG, c'est Marco Verratti. PSG, c'est Marquinhos. PSG, c'est Kipembe qui est blessé. C'est pas Lionel Messi. Et ça, tout le monde le sait. Messi, il est venu pour ses copains latinos qui sont dans les vestiaires. Mais c'est la vérité, faut se le c'est dire. la vérité, À un hein. moment donné, il faut pas me chercher les excuses. Parce que moi, ça commence à m'agacer. Chaque fois, Lionel Messi, il est pas là pour vous, les gars. Il est là pour profiter de la ville, pour aller aux Champs-Élysées, pour aller avec ses enfants faire visiter, quitter le pays, après retourner au Barça ou à Rosario. Mais ça, tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait. pris son C'est pôle. Marquinhos, Verratti et Kiki de Bondy qui doivent relever ce club. mais tu sais que je trouve une dinguerie, c'est quoi? c'est Quand que- même. Et ça que je trouve une dinguerie, c'est quoi? C'est que, surtout, en tant que fan allez, pour les fans du PSG, c'est que les joueurs, genre, en milieu de semaine, ils vont en vacances. Genre, Messi Mais va au c'est Barça. le club qui impose. Neymar, il est au Barça. C'est le club il qui va à impose cette Barcelone. mentalité. Patrice Evra, il a dit C'est quoi? dinguerie, mais tu sais que, C'est tu sais, le- genre, c'est ça le arrive. Club Med. Moi, genre, mais non, mais, genre, parce que, allez, peut-être pour eux, c'est normal, hein. Moi, ça arrive à Arsenal, moi, je pète un câble, n'importe quel joueur. Patrice hein. Evra, il Moi, a je dit pète quoi? un câble, frère. Patrice Evra, il a dit quoi? Il a dit, j'ai parlé avec Dani Alves. Dani Alves qui venait de signer au PSG. Il a dit, le PSG ne va jamais gagner une Ligue des Champions. Il vient d'arriver. Mais c'est comme Yodi dit, c'est le Club Med. C'est le club, mec. C'est le Med, bah oui. C'est le Club Med. Mais ils sont beaucoup trop lax, en fait. Ils sont Ben oui, beaucoup ben trop oui. lax. C'est pour ça qu'il y a, en fait. Parce que moi, je suis désolé. Genre, en pleine saison, genre, on va dire, ok, t'as joué match dimanche, t'es dans l'avion, tu pars à Barcelone. Et Mais- tu rentres mercredi pour l'entraînement. Mais frère, mais c'est quoi? On est où? Dinguerie, hein. Calme. Je vais On est où, donner frère un exemple. Tu peux être n'importe quel joueur, hein. Mais tu vois, genre, là-bas, comme Aaron, tu dis beaucoup, comme tu dis avec toi qui es fan du Real, c'est que il y a aucun joueur qui dépasse l'institution. Bah oui. Mais au PSG, tout le monde dépasse l'institution. Mais il n'y a pas d'institution. Y a- Mais y a je vais dire un truc, hein. Après, sinon on va trop dériver vers le PSG. Chouameni, il est parti Fashion Week, puis match de NBA à Paris, il était blessé. Il est revenu au fait Real, allumer. il s'est fait allumer. C'est ça la différence de mentalité. Mais il n'y a pas ça au PSG. Le mec, il a pas joué, hein. Non. Il a pas joué. Il est même plus titulaire indiscutable maintenant. C'est juste à cause de ça aussi, hein. Maintenant, en dernière actua du jour, parlons d'un club qui est, lui, bien exigeant. Hein, Aaron, ton Chelsea. Oh là là. Ton Chelsea. Graham Potter out. Ouais. Deux coachs en une saison. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, tout ça, c'est à cause de Todd.
C'est à cause de Todd, qui retourne en MLS, qui retourne au States, faire du baseball. Tout ça, c'est à cause de lui. Parce que du moment que tu vires, déjà, faut bien recontextualiser le contexte. Faut contextualiser. Ouais, faut bien refaire ça. Donc, faut dire déjà, tu vires un coach qui te ramène une Ligue des Champions. Après, tu vas nous chercher un coach qui vient tout droit de Brighton parce qu'il rapporte un petit beau jeu, et tu penses que lui, qui n'a jamais entraîné une grosse équipe, et tu penses que lui va faire la différence. Mais même un aveugle qui ne voit pas, il le sent que c'est pas le cas. Donc, à un moment donné, moi, je me dis dans la direction de Chelsea, soit vous arrêtez tout, vous vendez à un autre Russe, un frère d'Abramovich, ou soit tu prends un vrai coach. Parce que là, mais non, parce que là, je vois quoi? J'entends quoi? Nagelsmann, le romantique, ou Pochettino sont sur la shortlist pour prendre en tant que coach. C'est pas eux qui vont sauver Chelsea. C'est pas eux qui vont sauver Chelsea. Moi, déjà, on va prendre le négatif et le positif. Ce que j'ai vu de positif, c'est que normalement, le T2 va reprendre jusqu'à la fin de saison. Donc, ils ont déjà compris que, en vrai, viens, on se pose et on réfléchit. On attend jusqu'à la fin de saison, ouais. On prend notre temps et on choisit un coach à long terme. Parce que Potter avait aussi signé pour 5 ans, 6 ans, je sais pas quoi. Il a pris 60 millions, hein. Ouais, non, ça, c'est une autre Il a pris discussion. 60 Non, on va arriver là-bas, t'inquiète. On va arriver là-bas. Maintenant, le truc, c'est que, on commence avec le début. Je pense que quand ils ont viré Tuchel, ok, ils faisaient des mauvais résultats, mais on était en septembre. Tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que là, déjà, c'était plus un truc de nouvelle direction, on sub tout ce qui était Abramovich et on remet du nouveau? Moi, j'ai un peu l'impression que c'était ça, tu vois. Parce qu'ils ont sub aussi dans le staff, ils ont sub directeur technique, tout ce que tu veux. Maintenant, ils ont été prendre Potter, c'est du romantisme de ouf. C'est un coach, comme tu as dit, qui joue du beau football à Brighton, qui, c'est chouette à voir, tout ça, mais qui n'a jamais coaché un grand club, qui est déjà dans sa quarantaine aussi. Pas que c'est vieux, mais pourquoi il est que à Brighton? Tu vois, qui, ok, à Brighton fait des beaux résultats, mais c'est pas qu'ils étaient top 3, top 4 ou qu'ils jouaient des titres. Même si à ce moment. Jusqu'à même jouer l'Europe. Tu vois. Et ça reste Chelsea qui avait un gros noyau. Bon, ils prennent Potter, ça va pas trop bien. Et puis en décembre, ils claquent l'argent. En décembre, ils dépensent plus de 200 millions. Ils font venir Mudryk, ils font venir Félix, Enzo Fernandez qui vient de gagner la Coupe du Monde, Badiachil, tu vois ce que je veux dire? C'était la fête. Mais quand tu fais tous ces transferts, c'est que tu te dis, on va lui laisser le temps d'adapter, d'implémenter son plan, tu vois. Ouais. Maintenant, tu le vires. Ça veut dire que, ou bien, tu as direct compris qu'en fait, c'est pas lui le gars, ou bien tu vas dire, à chaque fois que tous les 5-6 mois on n'est pas content, on va virer un coach. Mais après, dans les deux cas, pour moi, t'es dans une mauvaise spirale. Ouais, t'es fautif. Mais, tu vois, Boehly, c'est un peu, bon, c'est un Américain, tu vois. Et toi qui suis la NBA, qui suis les autres sports aussi américains, ils sont très faciles à virer les coachs. Ils sont très faciles à virer les coachs en NBA. C'est les résultats ou rien. C'est les résultats ou rien. Donc, on va dire 10-15 matchs, tu sors, on prend le coach assistant, il devient un premier coach, et il trouve un nouveau coach, ils le prennent. Il y a moins que, genre, il y a des équipes, ils ont déjà fait genre 3 coachs en une saison, comme ça. Et c'est un système, en Amérique, c'est comme ça. Vraiment, c'est vraiment comme ça en Amérique. Et j'ai peur que ça soit comme ça aussi à Chelsea, tu vois. Mais le football, c'est pas l'Amérique. Et c'est ça, mais ça, le problème. T'es pas dans un film. Mais quand t'as un président qui a ce boulage-là, et que ils s'en fout, on va dire, entre guillemets, s'en fout des fans, il a dit, bon, vous voulez de nouveaux joueurs? Tenez. Ouais. C'est ça, en fait, le truc. Ouais. Et toi, maintenant, avec la différence avec Arsenal aussi, c'est aussi, tenu par les Américains, c'est que, gros, on les a menacés. Ouais. Parce que sinon, il y aurait pas eu de changement. Et certes, même là, il lâche l'argent, mais pas en mode pagaille, comme il commence à se splash, il dit, ouais, ok, on achète lui. Et après, il y a un directeur sportif à Arsenal, tu vois. Mais alors, Boehly, lui, il décide tout. Et c'est ça qu'il y avait aussi, il y avait le problème aussi avec Tuchel, c'est quand il y avait les premiers coups de tête avec lui, c'est que, ouais, Boehly voulait Ronaldo. Ouais. Marketing, Cristiano. Tuchel voulait pas. Tuchel voulait pas, il dit non, il va pas être dans le système. Oh, ouais, non, comment ça. Boehly a montré, dit, c'est moi le boss, t'es dehors. Out. Et maintenant, regarde Potter. Le mec, il a fait 6 mois, il s'est fait 60 millions. Yodi, est-ce que Chelsea peut sauver sa saison? Parce qu'ils sont encore en Champions League, contre le Real, malheureusement. Contre Ramadan Karim, qui vient de mettre un triplé en 6 minutes. Le 9. Mais est-ce que, parce que souvent ça arrive, et je l'ai toujours dit, c'est comme ça que Chelsea gagne chez CL, hein. C'est quand ils sont dans le désordre, ils suivent des coachs. Di Matteo. Donc, est-ce qu'ils peuvent peut-être sauver leur saison via cette Champions League? Parce qu'en championnat, c'est mort, on va pas se mentir. Ils sont à 12 points des places. On connaît cette équipe à 14 Ligue des Champions. Équipe que je déteste, malheureusement, mais on va pas se mentir que je vois vraiment,
dans tous les aspects du jeu, je vois pas comment Chelsea pourrait s'en sortir, malheureusement. Après, on sait pas, peut-être que c'est vrai que le Real parfois est dans un, même s'ils ont gagné combien, 5-6-0 hier. Ouais, 6-1. Ouais, 0 ou 6-1. On sait quand même que le Real parfois a des moments un peu de doute, entre guillemets, dans le sens où t'as des joueurs un petit peu moyens. On a vu dans les récents classicos, t'as des joueurs qui sont un petit peu moyens, qui sont vraiment au-dessus de leur forme, au-dessous de leur forme, pardon. Mais malheureusement, Chelsea est tellement a déjà démarré une saison très mauvaise. En championnat, je sais pas, ils sont quantième, mais ils jouent même pas l'Europe. Ils vont tout donner là-dedans, mais ça reste quand même une équipe solide, ça reste quand même les champions en titre. Ils ont un gros noyau, malgré Mais les blessures. Ouais. Ils ont vraiment un gros noyau à Chelsea, tu vois. Mais Ouais, tu sais, je vais dire un truc. Si Chelsea bat le Real à l'aller, il gagne la Ligue des Champions. Allez, c'est La liste joue. Je pense. Il me semble que c'est à Stamford Bridge. Oui, Stamford Bridge. Stamford. tant que le retour est Non, au le Real, retour- moi. non, le retour- Non, je vais dire un truc. Je suis supporter du Real. L'aller, c'est au Real. Ouais. Le retour, c'est au Bridge. On peut. Ouais, Comme l'année, Real, comme, on check ça vite, là. Je check ça. non, c'était pas la dernière fois que vous avez joué l'un contre l'autre. C'était l'inverse, non? C'était la dernière fois, c'était l'inverse. C'était Ouais. l'aller L'aller au Bridge, au Bridge. retour au Bernabeu. Mais Frère, c'était pas au Bernabeu, c'était quand le stade était encore en Ouais, construction. c'est mais bizarre, là. frère, moi je dis seulement, frère, c'est le Real. Non, mais c'est après, le Real, ouais. frère, c'est- Oui, mais Karim Non, Ramadan, c'est Karim Bernabeu Ramadan. ou le premier match. aller au Bernabeu, retour à retour au Stamford Bridge, Bridge. ouais, ça. Ouais. S'ils nous battent à Bernabeu, ils vont gagner la CL. Je te dis déjà maintenant. Ça, c'est possible. En tout cas, pour la CL, c'est ça que je dis, hein, c'est comme le Bayern maintenant qui a pris Tuchel. Maintenant, Chelsea, qu'ils ont viré le coach, Ouais. deviennent dangereux pour moi en Champions League. Sans Bien sûr. centre les trois là. hein. Ouais, parce que Je pense tout le monde vraiment. veut se prouver. Tout le monde veut se prouver. Mais tu sais que j'ai dit ça. Je dis ça. Ils à vont tout avoir le un monde. coach qui va juste mettre un système qui plaît aux joueurs, entre guillemets, parce que lui, il est en intérim, il en a rien à foutre. Ouais. Ils vont sûrement laisser le ballon au Real. Et ils ont beaucoup de joueurs qui sont bons en transition, qui sont bons en pressing, Mhm. qui peuvent. Parce que genre, Chelsea, le noyau qu'ils ont, s'ils veulent défendre, ils vont défendre. Ouais, ils vont mettre Faut des pas bus. s'inquiéter pour ça. hein. Ils vont jouer contre le reste, ça sera vraiment tout Ah, faut rien. pas s'inquiéter pour Tout ça. rien. Gros, Faut faire ça. ils ont 27 défenseurs centrales, t'inquiète. Ouais, bus. Donc, moi, je pense que maintenant, Chelsea, en championnat, c'est mort. Mais en Champions League, ils vont vraiment faire la misère au Real. Et, même chose pour retourner le truc, si le Real maintenant tape Chelsea, ça va encore plus les booster pour le reste, tu vois. Parce que moi aussi, ça dépend aussi de moi, je trouve que ça dépend aussi de la manière que si le Real bat Chelsea, ça dépend aussi de la manière. Mais, avec le Real, c'est que je sais que, allez, c'est bizarre, cette équipe. C'est genre en mode, c'est pas vraiment les jauger. Tu dis, ah ouais, non, en fait, après, oh non, mais ils sont trop forts. Mais après, tu dis, en fait, ça va. C'est vraiment quand ils ont envie. En Quand, fait, quand ils ont envie, ils sont injouables. en fait, comme on Quand ils ont dit, vraiment envie, ils sont comme injouables. on dit en Champions League, le Real, tu leur donnes des miettes, ils te gagnent un match. Gros, mais Ouais. regarde, Ils gagnent le regarde, match retour. regarde, parce que regarde, ça peut être un Liverpool, comme ils ont fait avec Liverpool 2.0 contre Chelsea. On sait pas, tu vois. On peut se dire, là, on est en train de parler, on est en train de dire, oui, non. On peut s'imaginer les choses, des phases. Mais imaginez-vous, il y a le premier match au Bernabeu, 3-0. Tu te dis, ouais, c'est fini, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça avec le Real. Ça peut être 3-0, comme ça peut être, oh, ils font 1-1 ou bien ils perdent. En tout cas, le fait, c'était déjà d'office les deux meilleures affiches pour moi. Mais le fait que Chelsea a viré son coach et Bayern a viré son coach, ça rend les affiches. encore meilleures. Ouais, ça va jouer, ça va Parce que jouer. maintenant, en fait, on va pas se mentir, City était favori d'un côté, Real était favori de l'autre. Mais maintenant, ils sont dans l'insécurité. Parce que maintenant, ils savent pas contre qui ils jouent maintenant. Ouais, Ils savent pas ouais, comment ouais. ça va se passer, tu vois. Et ça va rendre les deux affiches meilleures. Je pense aussi, hein. Je pense aussi. Mais, je t'avoue, quand même, niveau City Bayern, j'avais quand même un doute. Malgré qu'il y avait encore Nagelsmann. Ouais. Ouais, j'avais quand même un doute. Parce que, Bayern, c'est pas une équipe à sous-estimer non plus. Non, d'office, mais moi, je crois pas en Nagelsmann, donc moi, j'avais pas. Non, moi, je je peux l'aime pas, comprendre, hein. je Je l'aime peux comprendre, mais Julian. voilà. Ah, qui finissent à Tottenham, fou. Waouh. Ça, c'était vraiment gratuit. Même si je pense que, après, c'est pas dans l'agenda, mais je pense que Tottenham va prendre Rodgers. Leicester a suivi Rodgers, et je trouve que ça ferait un bon mariage. Ça ferait un bon, parce qu'ils vont essayer d'aller chercher un top coach. Mais non, les top coachs, ils Tottenham. vont pas signer là-bas. Tottenham, Ouais. ils vont aller pour Poch. Hein. Ils veulent un nouveau Poch. Hein. Ouais, moi, ou bien c'est Poch ou Rodgers. Ils veulent un Mais nouveau Rodgers, toi, le fait que Rodgers s'est libéré là, je sens un petit, Moi, j'ai jamais un trouvé petit un très bon Bradman. coach, en fait. Moi non plus. Il est pas bon. Hein. Mais c'est pour ça Moi qu'il non va plus. bien donner à Tottenham. Rodgers, c'est pas un bon coach. Hein. Tu mélanges le moins avec le mauvais, ça fait du Il est positif. vraiment pas bon. Hein. Mais on reste en Angleterre. Il y a eu deux affiches importantes, on va dire. Arsenal qui maintient la première place et qui devait. Toi, Arsenal, c'était une formalité. Ils jouaient contre Leeds. Ça, c'est les matchs maintenant où qu'Arsenal doit juste faire le boulot. Et puis City, qui eux devaient rester à 8 points de Liverpool, parce qu'ils ont encore un match en retard, à 8 points d'Arsenal, et qui devait jouer Liverpool.
Ou est-ce qu'on avait un peu un faux espoir que, peut-être que Liverpool va un peu venir, aider Arsenal. Mais d'un côté, City a giflé complètement Liverpool. Et de l'autre côté, Arsenal a giflé Leeds. Aaron, toi, tu voulais parler de la course au titre. Ouais. Je t'écoute. Maintenant, pourquoi il me regarde déjà dans les yeux comme ça? Je suis objectif. On est pas gris. Non, on n'est pas hors antenne. Je vais être objectif. Je vais être objectif. Et regarde, je vais dire la vérité. Les premières 20 minutes, on avait le pressentiment que Liverpool, Salah, il était là. On avait dit, OK, tu vois, Liverpool va gagner ce match, ça va être tendu. Puis quand on a vu le 1-1, on s'est dit, ouais, c'est City. Maintenant, moi, en même temps, parce qu'un peu après, il y avait le match d'Arsenal, tu vois. City, en train de mettre une raclée à Liverpool. Je me dis, putain, j'espère qu'Arsenal perd. J'espère qu'Arsenal perd. Mais sauf qu'Arsenal, depuis cette année, ils sont plus humbles, tu vois. Ils sont plus à leur niveau. Donc, ça veut dire, ils ont augmenté des niveaux comme leurs supporters, tu vois. Ils ont augmenté des niveaux comme leurs supporters. Donc, ils ont dit, City a mis 4 goals. Nous aussi, on va mettre 4 goals. Tiens tes goals maintenant. Maintenant, je vais vous dire un truc. J'ai regardé le calendrier. City, ils ont un calendrier un peu plus favorable que par rapport à celui d'Arsenal. Arsenal doit affronter City. Je pense qu'ils doivent aussi affronter Newcastle. Ils doivent affronter Chelsea. Donc, c'est des matchs, ils ont 3 matchs vraiment compliqués, on va dire la vérité. Et Liverpool aussi, le Et 9. Liverpool aussi. Donc, ça va être 4 matchs compliqués. Si maintenant, Arsenal arrive à vaincre même Newcastle, je vais le dire en live, Newcastle, Chelsea ou même à Liverpool, Arsenal, they will be champion. Oh, Yeah, they will be champion. They will be champion. They will be champion. Parce qu'il y a un moment donné, même si tu n'aimes pas un club, ben, faut être admiratif et accepter. Accepter. Ils font une grosse saison, ils mettent 4-1 face à Leeds. Je sais pas qui pourra les arrêter, à part City peut-être. Moi, je pense que les deux affiches compliquées vraiment pour Arsenal, ça va être Newcastle et City, clairement. Parce que Newcastle, maintenant, on les a vus gagner aussi contre Manchester, 2-0, calme, business, et ils sont vraiment en train de jouer pour le top 4. Ouais, pour le top 4, je crois. Ils sont vraiment en train de jouer pour le top 4, ils ont une bonne défense. Je pense que Liverpool, ça va être un match compétitif, mais Arsenal, je vois vraiment une équipe qui gère son business, en fait, qui est très mature, qui est très correcte, qui comprend que les matchs qu'il faut gagner, faut les gagner, parce que justement, il y a les autres affiches qui arrivent. Et Liverpool contre City, maintenant, ils ont vraiment été exposés au fait que voilà, le milieu de terrain c'est fini, les défenseurs ils sont pas en forme et qu'il faut du changement, tu vois. Moi j'ai vu un bon City, j'ai vraiment vu un bon City. Guardiola qui est venu, il a un peu fait des ajustements tactiques, il a mis Stones au milieu de terrain, il a vraiment dominé Liverpool, tu vois. Parce qu'on va dire Liverpool, voilà, le goal qui marque, c'est un peu du par hasard. C'est comme contre-cours du terme. Moi, je Ouais, pense, c'est un peu du par hasard, mais City est venu à vraiment donner une leçon de foot, tu vois, avec Grealish à gauche, Mahrez à droite très fort, De Bruyne, Gundogan très fort, Alvarez qui remplace Haaland, c'est une dinguerie qu'Alvarez il est sur le banc, Alvarez vient au Barça s'il te plaît, c'est vraiment le gars qu'il nous faut, là c'est le gars qu'il nous faut, genre Robert c'est cool, mais vas-y moi je veux Alvarez, c'est ce que je dis. Non, faut pas être hype comme ça. Non t'inquiète, reste dans ton coin. Alvarez, c'est bon. Non, Alvarez il est vraiment bon, tu vois. Et d'un autre côté, ouais, Arsenal, ils font vraiment le business pour moi. C'est ça qui m'impressionne cette année, tu vois. Donc, je pense que Newcastle City, c'est les 2 matchs qui vont vraiment décider pour moi le titre. Parce que pour le reste, moi, en tout cas, Arsenal me donne un sentiment que ils vont gérer le business. Ouais, non, ils vont clairement gérer le business. Et puis, entre le match de Liverpool et les 2 matchs, parce qu'il y a une double confrontation compliquée, genre City, et puis la semaine d'après, Chelsea directement. Ouais. Entre-temps, ils ont encore des petits matchs, des points à gagner. Franchement, s'ils continuent ce marathon final-là, je vois pas. En plus, bientôt, je pense qu'ils pourraient être mathématiquement champions. Hein. D'ici. Chelsea. Mais c'est que City a encore un match à rattraper. City a un match Parce que là, à vous êtes à rattraper. 8 points. Ouais. Mais City a encore un match à rattraper. Donc, Il va faire ils doivent 5. revenir Après, vers 5. après match à rattraper, ça veut pas dire victoire aussi. Non, non, Mais mais après, c'est c'est ouais, City, tu vois. Donc, on va déjà Ouais. calculer le 3 Ouais, points ouais. comme ça. On Ouais, est à comme l'aise. ça, il y a d'autres qui a 5 points, on vois. va dire. Donc les 2 matchs-là, allez, c'est vrai qu'Arsenal, le calendrier maintenant va être super important. Il faut pas qu'ils fassent des matchs nuls. Tu sais que là, ça Non, va faut victoire, gagner. victoire, Non, victoire, victoire, victoire. Parce que City, en plus, City en fin de saison, ils sont toujours là. Ouais. Ils sont toujours Ouais, bons, ouais, ils bien perdent sûr, pas bien de points. Honnêtement, Mais moi, je les vois après- bien. après- Et puis, t'as vu comment Rizou s'est bien revenu. Premier Ouais. match en tant que titulaire. Ouais. Je suis Oh. content, hein. Je suis Mais content qu'il a je mis un pense que doublé. Jesus, il va être super important dans le dernier rush. très Ouais, important. ouais, dans le dernier rush, Parce c'est que tu très sens qu'il est important. au-dessus. Et lui-même Il l'a est au-dessus, compris. il est Lui-même au-dessus. l'a compris. Dans Ouais, le match tu sens qu'il qu'il est est au-dessus. contre Leeds, lui-même l'a compris. Ah, même, tu sais, C'est lui qui même doit- quand je vois vraiment Jesus, parce que Guardiola était vraiment dans son système, tu vois. Mais là, il a un peu plus de liberté avec Arteta. Et là, j'ai vu vraiment un Jesus vraiment qui, gros, il surclasse. Il est surclasse, il est vraiment à niveau.
Il est pas encore à 100%, même Arteta l'avait dit. Au début du match, il a dit, il est pas encore à 100%, mais il arrive, petit à petit, commence à revenir à 100%. Et, ouais, mais après, vous pouvez dire, comme on vous dit, ouais, non, ok, Arsenal, faut toujours penser que, ouais, ok, en ce moment, si Arsenal est maintenant à 8 points, on va dire 5, mais, c'est City qui run derrière. C'est City qui doit rattraper. C'est City qui peut pas faire d'erreur. Ouais. C'est Ouais, City, mais- parce que tu sais, il faut bouler à ça aussi. Mais après- Genre, D'accord, hein. genre, tu peux dire ça que tu veux, hein, mais genre, là, maintenant, c'est City, genre, maintenant, c'est City, limite, City doit faire un sans faute. Ils doivent Comme s'accrocher, c'est là, c'est qu'ils doivent il s'accrocher. doit faire un sans faute. Mais City, Va le faire. ouais, City doit faire ça chaque année parce que City, chaque année, ils sont premiers. Ouais, ils ont City, l'habitude. chaque année, ils sont dans le truc, on peut pas perdre de points parce qu'ils Ouais. courent après nous et City lâche jamais. City, quand ils sont premiers, ils lâchent pas. Mais c'est pour ça que je dis ça. Donc, ils ont déjà, toi, ça. Tu sais que eux-mêmes, en deuxième position, ils sont Ça veut dire- confortables, à mon Oui, avis. mais c'est vrai, mais Ils c'est sont vrai, à mais l'aise. c'est vrai, mais je veux dire un truc, c'est que la plupart du temps, même avec tous les championnats que City ont gagné, c'est eux qui se faisaient hunter. Ils ont jamais hunt. C'est ça que je dis, mais ça, Parce c'est que plus même dur. avec Liverpool, dépend. c'est Liverpool qui est hunté. Parce que City était toujours premier. Mhm. Quand il arrive, City était toujours premier, City était toujours premier. Même quand Liverpool a eu 100 points, je comprends pas cette dinguerie, ils ont pas été champions, mais bref. Ouais. Même à 100 points, ils ont pas été champions. Mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est City qui devait se faire hunter. C'est City qui était premier, qui devait garder la cadence, en fait. Mais là, maintenant, c'est eux qui doivent aller chercher. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que les rôles sont inversés. Certes, Arsenal n'a jamais été dans cette position-là, mais il faut pas oublier qu'ils ont des joueurs qui sont déjà eu dans des moments comme ça, des Jesus, Zinchenko, des gars avec du caractère, tu vois, des gars qui veulent montrer qu'au club que ouais les gars on peut le faire en fait, puisque même Non, au bien début sûr. de saison, Zinchenko il a dit gros, on est premier, moi je veux pas le top 4, moi je veux pour le titre. Les gens commençaient à rigoler dans les vestiaires, ils étaient en mode ah ouais mais bon, c'est parce qu'il a l'habitude avec City tout ça. Et vers mi-février, il a encore dit ça dans l'interview. Là il dit maintenant personne rigole. Même Saka il avait dit ouais et quoi, on va être champion et quoi. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que pour moi, La mentalité est là. c'est tu vois. plus confortable d'être le deuxième Bien sûr. qu'être Ouais, le que premier. le Et premier. surtout quand toi, t'es l'équipe qui sait c'est quoi être premier. En fait, c'est ça le truc. C'est que City, ils savent c'est quoi la pression qu'Arsenal a maintenant. Et pour City qui chaque année était the hunted one, pour une fois, c'est encore eux les hunters. Ouais. Ça date depuis. C'est pour ça que je suis en mode, ils vont pas perdre de points. le- tu sais, Et surtout parce que je les ai vus jouer aussi. C'est pas juste, question de Non, bien sûr position. que non. Frangin, on a vu le match. Et City sont impressionnants. Et tu te dis vraiment, à part Arsenal cette année, Ouais. Qui? qui Non, oui, ça je sais. hein. Après, faut je sais, aussi se dire, City, c'est comme un chien enragé, hein. Arsenal, c'est comme l'enfant qui montre qu'il a peur. Si tu montres à un chien que t'as peur, il va venir t'attaquer. Et c'est la même chose avec City, tu vois. City sont là, derrière Arsenal, ils ont 8 points. 8 points. 8 points avec un match de retard. Eux, ils savent, Arsenal essaye de faire même 2 matchs nuls. Tu verras. Ouais. Oui, bien Essaye, sûr, bien essaye, sûr, tu vois. Bien sûr. Mais après, je pense que tout va se jouer vers la fin de saison, comme on a dit. Et aussi, même City, si on regarde bien aussi, City, je pense que le dernier match, le dernier match de la saison, ils jouent contre Chelsea. Ouais. Je pense à Chelsea même. Ouais, ça va être intéressant. de Ouais, ça va voir. être vraiment intéressant de intéressant, ouf, ouais. hein. Ça va être vraiment intéressant. de ouf. Rapidement, qui gagne le titre? City. Arsenal. Tu sais, là, je le dis, hein. Respire, Avant- respire. C'était Non, juste respire, une c'était une question. Je le Je dis, respire. On sera A ou champion. B, c'était Non, juste regardez-moi A dans ou la B. caméra. On sera champion cette année. Clippez-moi ça. On sera champion cette année. Quand ça champion, je viendrai dans l'émission, je veux pleurer. Je m'en fous. Comme j'ai pleuré au concert de Chris Brown. Oui, Moi, je pense l'ai dit. qu'Arsenal peut le faire aussi. Ok. Mais, deuxième question, qui sera joueur de l'année en BPL? Ça, c'est Can I begin? on va dire. You can begin. Martin Odegaard. C'est gentil, toi. Moi, le truc, c'est que, il y a Moi, j'ai 3 candidats. un mois et demi. Non, il y a juste un choix, mon frère. Il y a un mois et demi. Moi aussi, j'étais sur le train Odegaard. Ok. Ouais. Mais je pense qu'il y a 2 bougs qui l'ont dépassé un peu. Et c'est ou Saka ou Haaland. Et que ça dépendra de qui prend le titre. Mhm. Mais moi, j'aurais aimé, ou j'aimerais bien que c'est un Odegaard. Parce Ouais. qu'Odegaard, je pense que Stable. hein. il a été très régulier, il a bien porté l'équipe. Ouais. C'est Ouais. le chef d'orchestre dans le jeu. Mais Saka, dans les grands matchs, il a fait le taf. Mhm. Il a fait. Donc, du coup, c'est ça c'est un qui peu joue, hein, compliqué, les tu grands vois. matchs, Et ils Haaland, jouent beaucoup. frère, quand tu finis à 40 buts. Ouais. Donc, on Haaland, est obligé. Parce que voilà. Ouais, parce C'est que. cyborg, il- cyborg. c'est- machine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, perso, Odegaard, j'aimerais bien. Mais je pense que ce sera Saka. Je partage ton avis aussi. Saka je pense aussi que c'est Saka parce que les grands rendez-vous, ça joue beaucoup. Ouais. Toi, t'as dit, joue t'as beaucoup. 3 noms. Ouais, que j'avais comme je l'ai dit, Haaland, Odegaard, Saka.
Haaland, s'il gagne le titre, Haaland, ça, je peux pas, Mais est-ce qu'on trouve qu'il mérite? Même s'il gagne le titre. Moi, personnellement, moi, personnellement, parce que. Est-ce qu'il a décidé des matchs d'eau? Tu vois, c'est ça. Il a battu des records. Non, mais tu vois, c'est ça. Le record, moi, il va tuer le Ça record. dépend, là, il est blessé, on verra. Ouais, voilà, ça dépend quand il va revenir. Plus Alvarez. Alvarez. Non, mais Guardiola, c'est un haineux. C'est peut-être un haineux en Mais pas à ce Champions League, mais pas en Première Ligue. En Première Ligue, il dit tu peux taper le record. Mais en Champions League, il dit mais tu rapproches de Messi là. Dose, s'il te plaît. Non, mais moi, je trouve personnellement, je vais donner à Saka. Moi, je voudrais vraiment Odegaard parce que vraiment, ce qu'il a montré cette année, vraiment gros. Petit match, grand match, il était là. Et le mec, il montre et je trouve que même il a changé son jeu même par rapport à avant parce qu'avant c'était vraiment un numéro 10. Moi c'est vraiment un gars, c'est un 8 hybride. C'est un 8 hybride, c'est vraiment le gars, il défend, il tacle, il va au duel, il a pas peur du duel, il va au contact et c'est ça en fait, tu vois. C'est bizarre à dire mais en tant que fan d'Arsenal depuis que je suis petit, c'est genre j'ai vu un déclic. Cette année, j'ai vu un déclic, même pas cette année. Parce que moi, je voyais genre Arsenal qui déjà bien vers la fin de l'année passée déjà. L'année passée, certes, on a eu après nos blessures, les cartes rouges, tout ça, que c'est un peu foiré. Mais vers la fin de l'année, j'étais en mode, mais gros, je vois pas une équipe vraiment qui peut vraiment, qu'on joue contre l'équipe, ils vont nous taper, vraiment donner une gifle. Non. Je voyais pas ça, tu vois. Et cette année, encore plus. Cette année, vraiment, pour moi, il y a une équipe que je dis encore, ah ouais, chaud, City. Mais après, le reste, j'ai pas vraiment peur. Je suis en mode, ouais, on est meilleur qu'eux. C'est à nous de prouver que on va sur le terrain, on joue ce match, on tape, c'est tout et on rentre à la maison. Maintenant j'ai une question. Saka, il est toujours éligible pour être nommé Youngest of the Year? Ouais. Ouais? Si, ouais. C'est jusqu'à 23. Ok, donc maintenant, moi j'ai une théorie en tête. Pourquoi moi j'ai dit Odegaard? Ouais, ils aiment bien faire cette terre. Ouais, parce qu'ils vont dire, ok, Saka, il a fait une grosse saison, mais quand on regarde les statistiques d'Haaland, normalement, c'est entre Saka et Haaland. Maintenant, parce qu'on sait très bien qu'Odegaard va pas gagner une autre fois MVP. Ça, la plupart savent, à part exploit, donc ils vont donner Saka, puis ils vont donner Odegaard, parce qu'Odegaard, il a fait une saison très régulière. Moi, je pense comme ça. Parce que si Saka gagne joueur de l'année, il sera meilleur jeune aussi. Il sera le premier depuis, Bale. Bale a fait les deux, Cristiano a fait les deux aussi. Mais Bale, il craignait. Ouais, Bale, il craignait. C'est sa dernière année en plus, hein. Ça vaut qu'il pour aller à Madrid. Parce qu'il faut s'imaginer, Bale, il a commencé bas gauche. Bas gauche. On l'a mis ailier gauche. Paul l'a mis ailier droit. Et puis, la fin de saison, là, comme Modric est parti, ils ont dit, gros, on veut absolument se qualifier pour la Champions League. On l'a mis en 10. Le Boug marquait tous les matchs. Ouais, tous les matchs. Franchement, tu regardais les matchs de Tottenham juste pour voir, est-ce que c'était vraiment arrivé à ça, genre, 0-0. Tout le monde défend sur lui. Est-ce qu'il va débloquer le truc? Il marquait, il mettait des pétards, il mettait des frappes, des coups francs, des tics et des tchacs. Et puis, on savait qu'il allait aller au Real. Mais on savait pas encore est-ce qu'ils vont péter le score ou pas. Ils vont mettre les 100 millions. Mais Bale, il craignait à mort ce joueur. Et tu t'imagines qu'il devait faire tout ça pour finir genre des 3e, 4e. Je vais pas le titre. Bale, je veux pas le titre à Tottenham. C'est impossible. Non, c'est une dinguerie. Il termine 3e, 4e, si pas 5e souvent même. Aaron, tu nous as préparé un quiz. Toujours. Un quiz spécial BPL aujourd'hui. Ouais. Je vais prendre mon petit tableau. Cher, il nous avait dit comment ça s'appelle, mais j'ai oublié déjà. Tablier, il avait dit. Non, il avait dit un autre truc. Il a dit un autre truc. Je pense. Moi, j'appelle ça tableau, frère. Petit tableau. Petit tableau. Attends, je prends le quiz. Faut savoir que si je gagne aujourd'hui, j'arrête. T'arrêtes derrière qu'à fond. Hein? Parce qu'il passe mais non, mais spécialement ici, il n'y a que des gagnants, les gars. Ouais, je vais vous dire un truc. Là, il y a le quiz. Là, c'est 1-1-1 dans le classement. Donc, lui, il a gagné un quiz. Yodi a gagné un quiz. Bob a gagné un quiz. Aujourd'hui, c'est spécial BPL. Vous connaissez tous la BPL. C'est ça. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Parce que là, j'ai dit aujourd'hui, c'est duel de titans. Là, il n'y a pas d'excuse. Tu peux pas dire, oh, c'est pas mon championnat, comme on dit, oh, je maîtrise pas le Congo, je maîtrise pas la Belgique. Là, c'est BPL. Et j'ai pris vraiment des questions pertinentes pour que vous réfléchissez et pour que vous transpirez un peu. Comme ça, le gagnant, vraiment, il peut dire aujourd'hui, c'est moi le maître. Ballon d'or. Vas-y. Donc, je vais un peu réexpliquer les règles. Donc, c'est un peu un quiz. Je pose 5 questions avec ABC. Et puis, s'il y a une égalité, on met une question bonus. Ou si quelqu'un porte ses coups, il dit, ok, moi je vais aller vers la question bonus et je mets mon titre en jeu. On y va. Donc, première question.
Est-ce que vous êtes prêts? Faut d'abord dire est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Moi, je suis prêt, mais je sens que Bob, il a un avantage quand c'est la BPL. Moi, je suis né prêt, frère. Il a un petit né avantage. prêt. Ah, donc Je vous serez suis né très prêt. Mais Ouais. Non, moi, je vais gagner, hein. Ok. Moi, je vais gagner. Ok, je ça dis va. Man, moi, la BPL depuis TPS, TPS foot. T'inquiète. Gros. Ça date. Garde cette énergie, Ça hein. date. Garde cette Keep the énergie. same energy. Première question. Roy Hodgson a entraîné combien d'équipes anglaises durant sa carrière? Fuck. A. 9. B. 6. C. 11. Je répète la question. Roy Hodgson a entraîné Eh, combien... Hodgson. Ouais, Hodgson ou Hodgson? Hodgson, bien. pardon. C'est le premier. A entraîné combien d'équipes anglaises durant sa carrière? A. 9. B. 6. C. 11. Et ça compte ça compte quand a été viré, il est revenu au même club. Alors, combien de clubs différents? Ouais, alors, combien de clubs? Anglais ou en première ligue? Anglais, tout, t'inquiète, tout. Donc tout. remets encore, refais. Oh, Roy- il a déjà donné les options. Ouais, Tizère. A. 9. B. 6. C. 11. Pourquoi t'as écrit, toi Tizère, écris vite, t'as faux. Espèce de gaucher, va. Ouais, je suis dead. Dis-moi quand vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. Je commence. Ok. Ok, c'est bon. je vais montrer. Alex, est-ce que tu peux montrer, s'il te plaît? Yes, moi, j'ai dit 11. Ok. moi j'ai dit 9. 9. Moi, j'ai dit 9 aussi. Ah. Et la réponse était 9, effectivement. Donc, ça veut dire déjà un point pour Yodi Bob. C'est bien beau. C'est Ouais. bien beau. J'ai hésité. Ouais, t'as hésité, hein. Mais j'ai fait exprès, hein, parce que c'était Maca. En fait, ce feutre, il n'enlève pas le truc. Hein. Non, c'est pour ça que j'ai mis le. Non. Il y a la gomme. Non, ce feutre, il n'enlève pas le truc. Ça reste Non sur le truc. Non. Ah, chaud. Mais il y a un feutre là-bas. Il marche pas non Il marche pas? Téléphone. C'est un indélébile ça. Ouais, ouais. C'est pour ça que je l'ai donné ça. Téléphone ou scène? Téléphone. Vas-y, pose direct. Ok. Question numéro 2. Qui a gagné Player of the Year en Barclays Premier League en 2003? Question. A. Michael Owen. B. Ljungberg, le Suédois. C. Ruud van Nistelrooy. Je Je réponds. suis trop mauvais avec les années. Ouais, j'ai dit Trop question mauvais. numéro 2. Qui a gagné Player of the Year en BPL en 2003? A. Michael Owen. B. Ljungberg. C. Ruud van Nistelrooy. Non, c'est bon jeu. J'ai dit des bêtises. J'ai failli écrire une bêtise. Vous êtes prêts? J'hésite, attends. Bullshit, motherfucker. En 2003. 2003. Bullshit. Et c'était quoi? Owen, Ljungberg, Et Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, Ruud. Euh, Oh shit. Oh shit. ok. T'es prêt? Oui. Vous êtes tous prêts? Vas-y, t'as dit quoi, toi? Montre ta question. Montre ta réponse, pardon. Moi, j'ai dit C. Parce Ok. que c'est l'année où Manu gagne le titre, je pense même. Ok. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis ça aussi. C. Moi aussi, Ouais, j'ai ouais. mis C. C. Et la réponse, c'était correct, c'était C. T'as regardé, C'était Van Nistelrooy, c'était Van Parce que Nistelrooy. l'année T'as d'avant, encore- c'est Arsenal qui gagne le titre et l'année d'après, c'est Arsenal qui gagne le titre. Donc là, ça fait 2 points pour Yoji et Bob. Premier point pour Alex. Owen, c'est quoi qui prend son ballon d'or? 2001, je pense. 2001. 2001. Parce que je pense que Ljungberg, il a gagné en 1999 ou 2000. Berg, joueur de l'année. Ouais. Ouais, c'était en 99-2000. J'ai failli mettre Owen, puis je me suis dit. Non, c'est Owen, la c'est bonne pas, année. c'est pas la bonne année. C'est pas la bonne année. Ouais, c'est 2001. Quand il gagne le ballon d'or, Owen, c'est il gagne son ballon d'or en 2001, Owen. Ouais, non 2001. Ouais, c'est Ballon- pour ça, parce que je me suis dit, à l'Euro 2004, il y avait déjà Rooney. Ouais. Ouais. Donc Owen, c'est le tournoi d'avant. Ouais. Coupe du monde. J'ai enlevé ça vite. Question numéro 3. Yes. Qui est le meilleur passeur de tout le temps de la première ligue? A. Kevin De Bruyne. B. Ryan Giggs. C. Paul Scholes. Je répète la question. Qui est le meilleur passeur de tout le temps de la première ligue? A. Kevin De Bruyne. B. Ryan Giggs. C. Paul Scholes. Déjà, j'aimerais te remercier pour cette question incroyable. Tous les temps. Tous les les temps. temps. Tous les temps. Et Avec plus d'assists. Faut que je boule. Le plus assis de tous les temps en Ouais. première ligue. T'as cru que j'allais mettre meilleur buteur ou quoi? Jamais. Mais tu sais que je pensais que c'est quelqu'un d'autre, mais vas-y. Vas-y. De Bruyne, Giggs ou Scholes. Ouais, joyeux dit, Moi, j'ai dans ma tête réfléchis. Fabregas en fait. Hein. moi aussi, je pense que c'est quelqu'un Moi, je d'autre. pense que c'est Fabregas hein, en vrai. Non. Non. On va googler ça après. on Ouais, va google ça après, vite fait. I did my research. Oui, mais non, mais research encore à fond. Recherche à nouveau. I'm sure.
Je me suis lancé. Attends. En une saison ou bien tout? Tout le temps. Ok, parce tout que le temps. mec, hein. Tout le vas-y. temps, t'inquiète. Ouais, tu me le cherches un bail. Je vois Alex. Regarde, là, j'ai mis ma réponse, Ouais. mais j'ai écrit ce que je pense que c'est vraiment. Bah, T'as capté? ouais. Comme ça, après, je vais vous dire, vas-y. Ok, Alex, tu peux montrer en premier. Bon, j'ai mis en réponse B. Ok. J'ai mis Giggs. Ok, Giggs, il dit. Geeks aussi. Ok, Giggs. Gigs aussi. Mais je pense que c'était De Bruyne. Ouais, c'était Giggs. Ah ouais, ok. C'était Giggs. Ouais, parce que le De Bruyne, Boug, il a De joué Bruyne. jusqu'à 43 ans, frère. De Bruyne, c'est plus d'assists en une saison en première Ok. ligue. Le troisième, j'ai mis. Mais De Bruyne, Mais il est pas justement en train de rattraper Geeks ces temps-ci, là. T'as vu Parce quoi qu'il me semble que récemment, j'avais vu un tableau. Moi, dans ma tête, Et c'est j'avais dit que c'est j'avais Fabregas. Moi, dans ma tête, le meilleur passeur en première ligue, c'est Fabregas. De tous les temps. De tous les temps, ouais, moi, dans ma tête, c'était Fabregas. Non, c'est Giggs. Ah, mais après, c'est sûrement, genre, toi, t'es en mode, genre, peut-être Barclays. Et lui, sa question, c'est Première Ligue, tu vois. Barclays, c'est possible, c'est Fabregas. Ça m'étonnerait pas. Parce que ce gars-là, On va passer à question numéro 4. Lui, il a 3 points, là. ouais, mais regarde. Damn. Yodi Aussi. Toi, T'as 3 points. Oh, j'ai mis Geeks aussi. Il a mis Giggs aussi? Mais lui, il avait pas bon la première, non? Si. Si? Ah, my bad. Si? Ok. My bad. Question numéro 4. Je pense qu'il y en a ici qui va s'énerver. Combien de phases finales de Champions League Arsenal a disputé depuis 2014? A, 2. B, 4. C, 3. Waouh, si Ouais, peu. de phase finale. t'as Ouais, de phase finale. Si peu, Ouais. damn. Depuis 2014. 2014. Répète le premier. Ah, depuis 2014. Ouais, 2014. Combien de phases finales de Champions League Arsenal a disputé depuis 2014? A, 2. B, 4. C, 3. 2014. Putain. Ah, fuck. 2014. 2014 Ouais, 2014. Depuis 2014, putain. Même fais vite. On va pas. Ouais, donc répète encore le truc, les réponses. 2, Ah, 3 c'est ou combien 4. A, c'est 2. B, 4. C, 3. Dès que t'es prêt, tu me dis. 5, 4, 3, 2, 1. Ça part. Vas-y, donnez vos réponses. Vas-y, je vais commencer avec Bob. Bob, t'as dit quoi? Moi, j'ai mis C 2 fois Bayern, 1 fois Barça, je pense. Ok. Donc, J'ai mis donc c'est 3. quoi? C'est quoi? C'est 3 fois. C'est 3, ouais. Ok. Ouais, C, c'est Toi, t'as 3. dit quoi? Moi, j'ai mis 3. Ouais. Moi, j'ai mis 2. Et la réponse était C, 3. Ouais, Fuck. ça fait Ouais, donc ça veut dire Ouais. 2 fois Bayern, 1 fois Barça. Une fois Barça en 2016. Ah, j'hésitais de ouf. Une fois Barça, 2 fois Ouais, Bayern. t'es fort. Donc ça veut dire Je voulais mettre 3 en plus. 4 Je suis points. fan Eh, mais tu sais que vous avez fait un sans faute. Sans faute. Gros, je suis Bob, fan sans faute. d'Arsenal. Il à dit fond. sans faute. Simzi. Toi, t'as 2 points. Il reste encore une question, non? Ouais, une Tu sais que question. Tu sais que j'hésitais. Une question. Parce que la Champions League 2014, je m'en souvenais plus de comment elle s'est déroulée. On fait une question à 3 points. Mais tout en cela. Je pose la Écoute, question. je vais vous dire. Je pose la question. La dernière question 5, c'est une question. Si t'as tout juste, t'as 3 points. Si t'as 2 justes, t'as 2 points. Et si t'as Ok. un correct, ça compte pas. Ok? Vas-y. Parce que c'est vraiment une question. Faut Vas-y. vraiment réfléchir. Tu vas vraiment réfléchir. Tu vas dire putain. Vas-y. Question numéro 5. Top 4 de la première ligue dans l'ordre à l'issue de la saison 2008-2009. Et je te donne pas d'astuce, je te donne pas d'indice. Attends, donc la saison 2008-2009. Top 4 de la première ligue. Dans l'ordre. Si t'as tout juste, Ouais. regarde, je vais dire un truc. Regarde. Si C'est t'as une tout dinguerie, juste dans cette l'ordre, je donne 3 points. Si t'arrives à me donner tous les clubs, je te donne 2 points. Si t'as 2 justes, je te donne un seul point. Ok. Je te donne un seul point. 2008-2009. Mais si tu te trompes par exemple, si t'as par exemple un seul juste, je te donne aucun point. Même si c'est dans l'ordre, je m'en fous. 2008-2009. Je sais même pas qui a gagné Qui le a titre. gagné Qui a gagné cette année? Ouais, Ah, je sais, 2008, c'est bon. 2008-2009. J'ai. 2008-2009, hein? Ouais, J'ai. 2008-2009. 2008-2009. Waouh. Attends. Ouais, j'ai. Oh ouais, mais oui. Mais je sais pas comment. Parce que. Attends, je vais mettre ça sur le truc. 2008-2009, le top 4. Top 4, dans De la l'ordre. BPL. Dans l'ordre. C'est une dinguerie. Dans Et l'ordre. si j'ai tous les clubs, j'ai combien de points? Je te donne 3 points. Non, 2 points. 2 points. 2008-2009. Moi, je sais que j'ai les 2 premiers. Ça, je suis sûr, j'ai les 2 premiers. Et Si t'en as 2, je te donne déjà un point. Et c'est que là, ça. Dans l'ordre ou juste Ça si t'en as apporte 2 au du talent. top 4? Regarde. Je vais répéter les règles. Si t'as dans l'ordre, je
je te donne 3 points. Ok. Si t'arrives à me citer les noms des clubs, à juste me citer les noms des clubs, je te donne 2 points. Ok. Maintenant, si t'en as juste 2, je te donne un seul point. Ok. Donc, que ce soit dans l'ordre ou juste le nom comme ça. Vas-y. Attends, il me faut le 4e, là. Donc, ça veut dire, réfléchis seulement. Ouais, Il c'est me bon, faut le j'ai. 4e. Ok. Joyeux dit, il est en train de réfléchir. Il se dit, putain, je dois gagner. 2008-2009, hein. 2008-2009. C'est que là, je remonte au talent. Ouais, Là, 2008-2009. chez nos talents. Attends. C'est chaud, hein. Moi, je pense que j'ai. Si c'est pas ça, je me trompe d'année alors. Mais je pense que j'ai le complet. 2008. Dans l'ordre. Je pense que j'ai dans l'ordre. Ah, t'es fort. Je pense que j'ai dans l'ordre. Si t'es vraiment dans l'ordre. C'est juste le 4e, là, c'est une Ouais. 4e. Ah Moi, là j'ai 3 là. des 4 noms, je pense. Ok, réfléchissez. Je vous laisse du temps. En fait, il y a 2 noms, je suis plus ou moins sûr. Il y en a un, je suis sûr. Vas-y, réfléchis. Moi, je je vous pense laisse 30 secondes encore. Parce que Ouais. ça, c'est vraiment une question, tu dois réfléchir. Non. Ik denk, zo vindt ze zijn nadenken Encore achter de 10 secondes, camera. parce que, Ouais. vas-y. Ja, ik denk, zo vindt ze zijn nadenken, il c'est bon, réfléchit. frère. Encore 10 secondes. Moi, Ok. j'ai écrit un top 4, en tout cas. Ok, Moi, j'ai un top, top 4, c'est bon. T'as un top 4? J'ai un top 3 seulement. Ok, J'ai un top ok. 3. Qui veut commencer? Bob, lui, il a dit qui c'est. Ok, Bob, commence. 2008-2009, Ouais. c'est l'année où United est champion, je pense, si je me trompe pas. Je vais rien dire. Ok, United est champion, Arsenal termine 2e, Liverpool 3 et Chelsea 4. Si je suis pas sûr à 100%, mais c'est Ok, possible. Yodi, est-ce que tu veux dire ta réponse? Dans ton Moi, ma mic, s'il te plaît. réponse- Dans ton mic. Ma première réponse, moi j'ai mis aussi Manu champion. Ok, J'ai mis 2e Chelsea et Liverpool 3e. Mais 4e, j'avais pas. ok. Moi, j'ai les 4 mêmes équipes que Bob. Dans l'ordre. Non, j'ai les 4 mêmes équipes. j'ai dit. Dans l'ordre. J'ai dit Chelsea, United, Arsenal, Liverpool. Donc, je vais vous donner juste l'ordre. Premier, effectivement, Manchester était champion. Ok. Numéro 2, c'était Liverpool. Ouais, c'était Liverpool. 2008-2009. Ouais. Numéro 3, c'était Chelsea. Numéro 4, c'était Arsenal. Putain, j'avais fait Chelsea. Donc, j'ai les 4 équipes. Celle. Ouais, t'as les 4 équipes. Donc, ça fait, je te donne 2 points. Je te donne 2 points. Je te donne 2 Parle points. dans ton micro, s'il te plaît. Ah, pardon. Donc, ça veut dire Bob, je donne 2 points. Alex, je donne 2 points. Et toi, t'avais les 3 équipes correctes. Donc, je te donne un seul point. Donc, maintenant, là, on arrive quoi? On arrive, toi, t'as un point d'avance Il y a un point par rapport à Yodi. Maintenant, vous êtes co-ex-aequo? Non. Non, parce qu'Alex, il avait. Non, on est ex aequo. Ouais, vous Parce êtes qu'Alex ex- avait un point en moins. Moi, j'ai gagné 1, Alex a gagné 2. Et maintenant, il est en train de réfléchir pour dire la vérité ou pas. Il est très mal. Ouais, non, c'est. Ouais, ouais, ouais. Non, je c'est mène, faux, Zama. c'est faux, c'est faux. Moi, je Voilà. mène. T'as un Ouais, point en moins. Il y a bon, tu me donnes un Moi, j'ai point. un point en moins, je pense. T'as un point en moins. Maintenant, Si, si. là, en fait, Là, j'ai reçu 2 points, t'as reçu 1 point. Et je perdais quand de Manu 2 était points. champion, Ah, tu c'était la dernière année à Cristiano? Ou l'avant? Non, il était déjà parti. Il était déjà parti. Il- Ah, ben la dernière année à Cristiano, c'est là où Arsenal termine 2e. Ouais. Mais les bails comme ça, c'est compliqué, moi. Ouais. Maintenant, faut Ah, mais c'est une bonne question. maintenant, là, T'as gagné. t'as gagné. Mais est-ce que tu vas faire la question bonus ou pas? Tu remets en question. Tu remets en question. Sois un vrai champion. Ah, moi, je suis un gars. T'es un Je suis gars. un Bnadine. Moi, c'est un vrai Joe. Ok. Un vrai Joe. Ok, mais là, en fait, parce que là, en fait, c'est pas correct. Comme là, vous êtes à 3. Moi, jamais une finale 2 contre 2. Donc, je vais improviser. Je vais improviser une petite finale entre vous deux. Et celui qui gagne. Il joue contre Bob. Comme ça, Je tiens la chaise. comme ça, C'est moi le boss. Comme ça, c'est correct. Comme ça, c'est Ok, correct. Maintenant, là, je vais donner le premier truc. Donc, tu connais déjà, on fait les enchères, etc. J'avais 2 trucs. J'avais un seul truc, mais là, je vais préparer un deuxième truc. J'ai déjà trouvé. Vas-y. Combien de joueurs belges peux-tu me citer en 1 minute qui ont joué en première ligue? Qui commence les enchères? C'est lui qui commence. Commence. Tu vois comment c'est ça Ouais. Ah. En 1 minute. Je peux t'en citer 5. 8. 8. Tu montes ou pas? Ah. Je laisse. Tu laisses? Je laisse. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Trop tard, il a laissé. Bon, tu sais frère. quoi, en vrai? Vas-y, je vais dire 9. 9, 10. Ok, même. Moi, je laisse. Faut pas aller trop. Ok, ok. Ouais, vas-y. T'es prêt? T'as dit 10, hein? 10 joueurs Ouais, belges ouais, qui ont joué en jouent première ligue. Ok. En 1 minute. En 1 minute. Ok. T'es prêt? Attends. Taïak, a dit. Taïak de ouf. Taïak. Taïak Vas-y, Mayaka. fais. Vas-y. 10, hein? 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ok, Courtois, 1, Mignolet, 2, Vertonghen, 3, Alderweireld, 4, Dembélé, 5, Trossard, 6, compagnie, 7, Mpenza,
8, Lukaku. 9, Et je vais prendre encore un attaquant, Benteke. 10. Et c'est fini. Ouais, c'était trop facile. C'était tellement facile. C'était tellement facile. Tu sais, Mais ouais, moi, en fait, je pense que en ça fait, va C'est le plus facile que j'ai fait je de vais ma arriver à vie. 15. En fait, c'est qu'il y en avait que 5 qui venaient dans ma tête. Il y a Du même coup, j'ai maintenant dit, j'ai encore pas les envie de Onana et tout. Ouais, frère. il y a Il y a Onana, il a même pas cité De Bruyne Hazard en plus. Ouais, il a pas cité. Moi, je savais. Mangala. Chiba ouais. Batshuayi. Tu vois quand il a dit, Ah, Broul, Même- De même Vliegen. Ouvert. Même le défenseur Benteke, il y a eu Dodi. Ouais. Même Il y a même Woodfest, eu le petit frère de Benteke, frère. Même Woodfest, maintenant. Ah, fou, de j'aurais là, été à frère. Ouais. Ah, j'ai Richie Delap. Richie de là. Ah, faut que je me vois que c'était 15 J'aurais minimum. été à l'aise. Ouais. J'aurais été à l'aise. Taïek, quand j'ai vu ça, qu'il a dit, il réfléchissait, j'ai dit, En fait, il y en avait que 5 qui venaient dans ma tête. Non. Ouais, Ouais, vraiment de risque. Mais en fait, il y en a full up. non. I want you now. La big finale. Les yaya des yaya. Big final. Big final. Maintenant, c'est le même concept, comme j'ai fait, mais avec les joueurs allemands. Donc, combien de joueurs allemands peux-tu me citer en 1 minute qui ont joué en première ligue? Qui commence les enchères? C'est moi. Bob, 5. 5, 6. Tout le temps. Ouais, première ligue. Tu peux aller même jusqu'en 1960. Tu montes ou pas? Parce que si c'est très très peu, hein. Non, allemand, c'est chaud. Alors, hein. c'est pas. 7. 7, 8. 9. Je te 9. laisse. Tu laisses? Il va pas trouver. En 1 minute. Ok, t'es prêt? Ouais. En plus, c'est la deuxième fois que tu prends Là, tu chaque lui fois. laisses du Oh, c'est temps bon, pour c'est bon, réfléchir. Ok. 3, 9, hein. ouais, 3, 2, 1, top, c'est parti. Ok, Schürrle, Un. Özil, 2, Boateng, 3. Oula. Moi, j'ai. Ouais, moi, j'en Moi, ai. j'ai. Oh, moi, j'en ai Ouais, blindé. Sabitza, 4. Ouais. Ouais, j'ai. T'as 40 secondes, encore 5. Ouais, yo! Pourquoi c'est parti, frère? C'est la deuxième fois que tu nous fais ça. C'est la deuxième fois que tu nous fais ça. C'est la deuxième fois que t'es toujours bloqué à 4. C'est la ouais, deuxième six, fois. Je peux terminer la liste. Il te reste encore 20 secondes. 5. Encore 5 joueurs. Putain, des joueurs allemands, frère. Ouais, moi. Ah, il y en a Après, trop. moi, je vais terminer sa liste. Oh, vas-y. Ouais, non. Oh, Il a abandonné. T'abandonnes. choke season! Wow, Choke live. season! It's That live. nigga choked! Non, It's Jaek, live. That Jaek. nigga choked! It's Ouais, live. Wow. Taïak! Wow. Jaek. Wow. Je peux dire quelque chose. Ouais, tu peux dire. Tu sais qu'il y en a 3 qui ont joué à Arsenal. Ouais, je sais, Mertesacker et tout. Mertesacker, Podolski, Podolski. Leno. Leno, ouais. Il y a même un Balak, frère. Gros, Balak. t'as oublié Balak, Schweinsteiger, il a joué en Schweinsteiger. Allemagne. Taïek. Récent, Taïek, il y a Gundogan, frère. Gundogan. Ah ouais, Gundogan. Il y a même Sané. Moi, j'ai dit, ouais. Ah ouais, Sané, bro! Gnabry, frère. Gnabry. Je pourrais avoir 10. Ah ouais, faut Ouais, Taïek. Mais c'est pas pour l'Arsenal, en Juste fait. Arsenal, il y en avait 4. Ouais, c'est pas pour l'Arsenal, Taïek. c'est pas pour l'Arsenal avant, c'est le problème. En plus, c'est que ça fait la deuxième fois d'affilée, frère. Ah, ça fait rien, man. Bon, Mais- and the new winner, le grand gagnant. T'as fait quand même une remontada, t'étais dernier. Voilà, tout est au mental. Dernier. Mental gang. T'étais Mental dernier. gang, petit. Là, c'est complètement. You complètement. choke T'étais dernier. like a bitch. Et ça fait 2 fois d'affilée qu'il dit Au seulement mental, laisse. hein, au Ouais, mental. je laisse. C'est pas ce que tu esprit, hein. Ouais, C'est ça qui me mais non, disait. mais je le connais. Fallait gagner la victoire, Ouais, tu vois, c'est- des fois, Moi, faut j'aime être pas humble. juste donner, Regarde, en fait. moi, faut le être bail, c'est humble. que Bob, on se connaît depuis qu'on est petit. Ouais. Ça veut dire que je sais ce qu'il connaît, je sais ce qu'il connaît pas. Quand t'as dit Allemagne, j'ai dit let's go. C'est dead. Franchement, parce que moi, je savais 8, j'allais te donner. Ouais. Quand elle a dit 9, j'ai dit, mais impossible. Mais tu sais que quand je boule maintenant, 9, je peux donner. Oui, mais Ouais, c'est ouais, pas maintenant, comme ça tu que ça C'est pas la marche. même chose. C'est pas C'est ça bon. le jeu. Ouais. The big winner, the big winner. Est-ce que t'as un mot à dire pour les spectateurs? Ça fait du bien. Un petit mot. Vous saviez que ça allait arriver, hein. Je gagne en néerlandais, je gagne en français. This is what I do. He choked like a bitch. Sur ce, les gars, je crois que je vais vous remercier, hein, pour une petite rien, de émission, rien. encore une fois. Avec plaisir, Chaque hein. semaine, c'est bien, on est là. L'heure, elle passe. Je pense qu'on a fait plus d'1 heure. Où l'ang 1h20, parler de foot, simplement. Du coup, Bob, toi, surtout toi, merci d'être venu. Merci, hein. Je voudrais d'abord dédicacer mon petit Eddie qui fête son anniversaire aujourd'hui. Hein. Eddie Ngwe, petit Nanga. Ah, direct de Faut l'appeler Kinshasa. Kakon. Ah, voilà. Les rappeurs en herbe. Aaron, merci. Donne tes shout-outs, hein, tant qu'on y est. Dédicace à Vieux Ridi. Je sais que tu nous suis toujours. Yodi,
Bon, dédicace à maman, papa, les sœurs, bisous. Et tout le monde, hein. On est ensemble. Et puis moi, je vais dire dédicace à moi-même. Toujours, tu connais. Abonnez-vous. Bon anniversaire Madebo, bon anniversaire Madebo, pardon. Bon anniversaire Madebo, belle sœur. Bon anniversaire, belle sœur. Bon anniversaire. Ah là là. On allait oublier ça fort. On allait nous en vouloir ici. Sur ce, partagez, likez, abonnez comme d'habitude. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission.